Pas enregistré, je crois que c'était une blague. Non, on va pas enregistrer ça. C'est enregistré là? Bah non, Ah ouais, oui, il est caché Ratzmi. לכל הצדיקים העיתים שבדורנו ולכל הצדיקים העיתים שוכן העפר. ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן ומנציחותו יגן עלינו, ובישראל אמן. ערב טוב, je suis très content de vous retrouver. On est à Givat Shmuel encore une fois. Baruch Hashem, très heureux. On continue les séries de cours sur la joie. Juste un petit récapitulatif. Toi, tu n'étais pas là les deux premiers jours. Alors, juste un petit récapitulatif pour comprendre un peu dans quel sens on va. Évidemment que Rabbeinu a beaucoup parlé de la joie. Je veux dire, c'est pas mal clair chez Breslev que c'est un truc très important. C'est un aspect très important. C'est presque primordial dans la Avodat Hashem. C'est indispensable. Ça, c'est clair. Maintenant, avec Yoni, on avait décidé de faire une série de shiur parce que justement, Rabbeinu, il a cette chose extraordinaire qui peut te dire tout et son contraire en deux l'écoute morale. C'est-à-dire, il te parle d'un aspect de la joie et tu as l'impression que c'est pas du tout la même chose dont il te parle dans un autre écoute morale. Donc, comment ça marche? On avait expliqué qu'en vérité, un concept, que ce soit la joie, la colère ou n'importe quoi dans le monde, c'est un concept de igoul. Ouais. Tout est fait, d'ailleurs, c'est le langage binaire, tout est fait en trait ou en rond. Ouais, c'est de la Kabbalah, on va pas rentrer dedans. Mais le concept de igoul, le concept de rond, c'est qu'un même aspect est fait de plusieurs points finalement. Et ces plusieurs points finissent par constituer l'aspect complet de la simcha, parce qu'on a parlé de la simcha. Donc ça veut dire qu'en réalité, la simcha, c'est pas juste une chose, c'est différents positionnements de différents aspects qu'on va voir, qu'on a déjà commencé à voir, qui vont ensemble constituer ce qu'on appelle la simcha, ce qu'on appelle la joie. D'accord? Par exemple, on avait vu dans le premier cours que la simcha, c'était le Olam Hacherut. Le Olam Hacherut, c'est l'esprit de liberté. Le fait qu'on est sorti Bessimcha d'Égypte. Ouais, on est sorti d'Égypte cette semaine, la semaine dernière. Donc, on est sorti d'Égypte, ça veut dire on est sorti Bessimcha. Bessimcha Tetseu, on avait dit le verset. C'est avec la joie on est sorti. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? Ça voulait dire qu'on était capable d'avoir un Olam Hacherut. Et on avait expliqué que le Olam Hacherut, que l'esprit libéré, c'est un esprit qui est capable de prier. Et c'est surtout un esprit qui a du Yeshuv Da'at. Le Yeshuv Da'at, on avait expliqué, c'était cet esprit assis, reposé, qui est capable de juger les situations avec du recul et qui est capable de faire les choix qu'il faut au moment qu'il faut. Et ça vient de la simcha. C'est un aspect de la simcha. On avait expliqué la semaine dernière qu'il y a un autre aspect de la simcha qui s'appelle la simcha qui inclut le rat qu'il y a dans ta vie, le mauvais qu'il y a dans ta vie. Alors tout de suite, c'est pas la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais la dernière fois, le mois dernier. Alors, on avait expliqué mais les shiurim, de toute façon, ils sont sur le groupe, je pense. Ouais, tu as écouté pas mal? Ah, bon, bah, prochain. Donc, on avait juste expliqué très simplement que dans la majorité des cas, les gens, ils attendent d'être en vacances pour être heureux. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas de problème. Mais le Yetzer Hara, il est très fort, il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Il y aura toujours des choses qui vont abîmer ta conception de la simcha, et tu as économisé toute ton année, et tu as amené ta femme, et tu as fait garder les enfants par la belle-mère, et tout ce que tu veux. Et il arrive le moment où tu arrives là-bas, et je sais pas ce qui s'est passé, mais la femme elle est pas contente, le truc est machin, l'hôtel il était pas bien, et finalement tu te retrouves dans une situation où tout ce que tu as attendu toute l'année, finalement c'est pas concrétisé. Ou bien c'est concrétisé, et effectivement tu t'es amusé une semaine, mais tous les problèmes que tu avais avant cette semaine-là, quand tu reviens ils sont là, mais même pire que là. C'est-à-dire ils ont pris encore plus d'empreintes parce que tu n'en es pas occupé pendant une semaine, donc c'est encore plus grave. Et ça s'appelle faire des événements de ta vie la source de ta simcha. C'est-à-dire que ta simcha, elle est dépendante des événements de ta vie. Ouais, ça s'appelle une simcha qui est temporelle. Pourquoi? Parce que c'est le temps qui détermine la simcha. Si tout va bien dans ta vie, tu es heureux. Si ça va pas, khalet, tu as fini l'histoire. Oui? Alors, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué que Rabbeinu, il donne une solution sur cet aspect-là, sur ce point-là de la simcha. Il dit qu'il y a une simcha qui englobe tout. Comment on fait? On fait que quand ça va bien, c'est le moment qu'il faut englober ce qui va mal. Quand tu es en vacances, c'est là où il faut parler avec ta femme des problèmes. C'est fou, mais c'est ces mots-là. C'est pas quand ça va mal que t'enfonces le truc et tu es au bord du divorce. Non, quand ça va mal, au contraire, on isole le problème, c'est pas si grave que ça, c'est pas la fin du monde. Écoute, arrêtons d'en faire un plat, on passe à autre chose, il y a des bonnes choses dans notre vie. Comme on avait dit au premier chiot, on essaie de sortir, comment on fait pour se rendre sa meilleure, pour rendre sa meilleure sa tête. Comment? Avec la Nekuda Tova, on cherche le point positif dans sa vie. Ça, c'est quand ça va mal. Maintenant, quand ça va bien, on avait dit la dernière fois, quand ça va bien, c'est le moment de parler de ce qui va mal. C'est le moment de faire en sorte de transformer ces sources de douleur, ces sources de tristesse,
et les rentrer dans la simra pour que ça devienne des sources de simra. Comment ça? Parce qu'une fois que tu vas parler avec ta femme, quand tu es heureux, quand ça va bien, quand vous êtes au soleil et que tout va bien et qu'il y a des problèmes qui sont réels, mais que c'est relativisé juste par les événements de la vie. Alors ce qui va se passer, c'est que vous allez sortir grandi de ça, vous allez trouver une solution claire, pas ça peut être des fois tout simple, qui va aider, qui va être convenable pour les deux. Et votre relation va en sortir grandie. Et en vérité, ce problème va finalement être la source d'une résultante qui est celle de la simra, d'une grandeur, d'une communication, etc., etc. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Ça fait pas mal de sens, de toute façon. Il y a des chouvadat chez les deux. Chez les deux, vacances, 100%. C'est le meilleur moment de 100%. La seule chose, non, en vérité, pourquoi on a mis Minash Shamaim? Pourquoi on les a mis dans cet ordre s'il écoutait moral? Parce que la première fois, on a parlé, quand un homme il n'a pas d'Yeshuvadat, c'est-à-dire il est dans les problèmes, il est dans les histoires, et ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver du Yeshuvadat. C'est-à-dire, il doit commencer à trouver une porte vers le vers le monde de la liberté. Comment il fait? Il trouve un point de Nekuda Tova. Et on avait dit que ce point de Nekuda Tova là, il doit être indépendant du Yetzer Hara. Ça veut dire que ton Yetzer Hara, il ne peut pas casser ce point-là. C'est-à-dire que si tu lui dis maintenant, j'ai eu Shalom Bayit, ça va bien, alors le Yetzer Hara, il vient et casse mon Shalom Bayit. J'ai eu une rate des enfants, ça va bien, le lendemain, tu en fais 6 trucs. Donc ça ne peut pas marcher. Par contre, si tu dis je suis juif et je suis heureux, il ne peut rien te faire, c'est pas de ta faute. C'est pas toi qui as choisi. Le fait que je suis juif, ou j'ai fait une fila aujourd'hui, c'est fini, il ne peut plus te la prendre. Tu l'as faite, elle est terminée. Je me suis réveillé une fois à Metz, j'ai vécu en Eretz Israël. C'est des choses qui sont pas accessibles par le Yetzer Hara. Parce que c'est des choses qui sont là. Il y a pas de, c'est pas dépendant. Donc à partir du moment où tes Nekudot Tovot, elles viennent de là, et on a dit que, je sais pas, j'espère que vous avez fait ça depuis la dernière fois, sinon il faut le faire. Vous avez fait une liste de Nekuda Tova, dans votre temps dites des doutes dans le bus, dans le métro, je sais pas ce que vous faites, ici il n'y a pas de métro, mais dans le train. Ouais. Donc à partir du moment où vous avez pris votre courage à deux mains, et vous avez combattu votre Yetzer Hara, qui vous a dit ouais mais c'est que les enfants qui écrivent des notes et c'est pas fait pour toi et tu es capable de les retenir, mais en vérité non parce que tu oublies dans la situation difficile, tu prends une feuille et tu dis voilà, toutes les coups d'autres que j'ai, je suis juif, j'ai des parents bien, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai de la santé, jusque là j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai un métier, j'ai fait tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant qui ne peut plus être pris par le Yetzer Hara. Toutes les bonnes choses que tu as fait. C'est ça qui te sauve au moment de la difficulté. On avait expliqué. Au moment de la difficulté, au moment où c'est embrumé, où tu as l'impression que tu as un problème, il te prend la tête comme ça, que c'est toute ta vie, alors il te faut des portes de sortie, ça c'est les Nekudot Tovot. Ça c'était le premier shiur. Deuxième shiur, on a dit, ah tu sais quoi, maintenant ça va bien. Disons que j'ai réussi mon premier shiur, et j'ai fait mes Nekudot Tovot, et je suis sorti bien, et en plus, Hachem, parce qu'il y a c'est comme ça la vie, c'est toujours comme ça. Alors Benoît dit juste une chose, la vie ça ne doit pas être comme ça doit être comme ça. Mais c'est tout le temps, c'est-à-dire c'est tout le temps monter descendre. La seule chose, il faut que ça fasse des escaliers. Ça c'est la Nekuda de Rabbeinu. Mais la vie c'est que des montées et des descentes. Et l'impression, l'individu il croit que quand il descend beaucoup plus bas qu'il était avant. Mais c'est pas vrai, c'est jamais vrai. Il est toujours plus haut en vérité. Chaque jour qui passe, Rabbeinu il dit que tu es plus haut en vérité. Parce que tu te rapproches de la Géoula. Il dit même dans le monde, des gens ils croient que notre génération c'est la pire. Mais en vérité on se rapproche de la Géoula, donc c'est la meilleure en vérité. Ok? Bon, ça c'est juste une impression. Maintenant, quand un homme, je vous disais, donc dans le deuxième shiur, on avait expliqué que quand un homme il est bien et que tout va bien, alors c'est pas le moment de faire comme les goïms et de dire je suis en vacances, j'oublie tout et surtout qu'on m'embête pas et je ferme le téléphone. Bon, c'est bien, fermer le téléphone. Mais là, au contraire, il faut essayer de gérer dans les moments positifs où ça va bien. Et il y a des moments où ça va bien, Baruch Hashem, où la parnassa ça va, ou plus ou moins, où la famille ça va, où les enfants ça va, où tout est un peu réglé. Alors il y a ces moments-là où tu dois aller chercher ce qui ne va pas, les sources de tes problèmes. J'ai un problème dans le cas, j'ai un problème dans je sais pas moi, dans la radinerie. Parce que je sais pas, chacun il a son talir comme ça, il a ses étapes. Et j'ai un problème avec ma femme qui revient tout le temps. Les priorités qu'on a dans la vie, n'importe. Il y a des choses qu'il faut parler, c'est obligé. Pour l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, c'est obligé. Alors, à partir du moment où ça c'est des moments propices. C'est-à-dire que maintenant, n'allez jamais avoir une discussion avec votre femme ou même avec votre fils quand ça va mal. Ça ne sert à rien. On a parlé juste avant le shiur et on ne reviendra pas dessus. Quand j'ai dit qu'il faut les punir, il faut qu'il y ait une conséquence. Il faut qu'il y ait une conséquence, mais tu ne vas pas commencer à l'éduquer maintenant. Et d'abord, il y a la conséquence. La conséquence, ça va le calmer. Ça va le remettre en perspective qu'il y a une autorité. Une fois que c'est passé, viens, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai donné la conséquence. Parce que maintenant, si même tu lui expliques, il ne va pas écouter. Il voit juste le bout de son nez, c'est juste la conséquence.
Donc il voit juste qu'il va avoir cette conséquence-là. Il va jamais t'écouter. Ses oreilles, c'est fini, ils sont bouchées. Il veut juste savoir s'il va arriver à négocier la conséquence, c'est tout. Mais si maintenant tu dis quoi? Premièrement, je ne me suis pas énervé. Je l'ai pris dans mes bras alors que j'aurais dû m'énerver. Et je lui ai donné beaucoup, je lui ai montré que je l'aime. Mais maintenant, il y a une conséquence à son acte. Ça, c'est le paradis. Là. On est déjà au top, genre on est arrivé à 80 ans. Ouais. Et je lui ai donné, on est grands-parents, on fait ça avec nos petits-enfants, tu sais. Alors, et je lui ai donné une conséquence. Et la conséquence, maintenant, il l'a acceptée. Il l'a attrapée, il l'a faite. Maintenant, je rentre de chez moi, après la conséquence, ou une journée ou 2 journées après, je dis voilà, tu sais pourquoi la conséquence il y a eu il y a 2 jours? Parce que ça et ça. Et si je suis consistant, et si j'ai du shalom bayit, parce que c'est la première chose dans l'éducation, si j'ai du shalom bayit et je suis consistant, c'est clair que je vais avoir du nachat de mes enfants. C'est obligé, il n'y a pas autrement. C'est obligatoire. Alors c'est tout. Maintenant, ça c'est le principe, qu'il ne faut pas s'enfuir face à nos réalités et à nos problèmes quand ça va bien. Au contraire, je dirais Rabbeinu, il faut les inclure dedans, comme le gars qui danse, enfin le groupe de gens qui dansent, il y a un gars qui est triste, ils le prennent avec eux, ils le font danser avec eux pour que lui il rentre dedans et Bezrat Hashem il va finir par être joyeux lui aussi. Et ou une source de joie. C'est bon? Jusque là vous êtes bien? Ouais. Chazak. Alors maintenant, venez, on va faire quelque chose, c'est assez beau parce que j'adore quand ça arrive. C'est que souvent, ça arrive souvent avec Rabbeinu. Enfin, moi qui étudie l'écoute Moran assez régulièrement, on a un shir aussi à Ashdod tous les dimanches. Et souvent, en fonction de la période, on tombe sur un écoute Moran qui correspond. Alors vous allez voir dans la page suivante, le Lamed Gimel. Ouais. La page suivante, Lamed Gimel. Vous voyez qu'en haut c'est écrit Lamed Gimel, écoutez Moran Tignana. Ouais. Alors vous allez voir que ça commence avec un passage de notre paracha sur Yitro. Vous le voyez tous? Je vois pas le Lamed Gimel. En haut, tu vois Lamed Gimel en haut. Le 3e page, je pense. 3e page. Ouais, la 3e page. Alors, qui veut lire? Yoni, c'est Yoni le... C'est Yoni le tueur en lecture là. Bon, ok, allez, vas-y Yoni. Alors, on est dans Lamed Gimel. On va voir que c'est en 2 parties. En vérité, c'est Lamed Gimel et Lamed Dalet. Et on va voir encore une fois un nouvel aspect dans le cercle de la joie. Ok, pour l'instant, on a vu 2 portes d'entrée. Un quand on est sorti de la joie, un quand on est dans la joie. Comment faire pour que notre vie. Maintenant, on va voir comment ça marche. Vas-y, on le fait ensemble. Si vous avez des questions, c'est le but. Il n'y a pas de problème, on continue. Vas-y. Alors Yitro, dans la paracha, c'est écrit que Yitro, il s'est réjoui de tout le bien. Ok? Alors, et la paracha aurait pu dire Yitro, il s'est réjoui. Ou il s'est réjoui du bien. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est écrit Al Kol HaTova. Il s'est réjoui sur tout le bien. Alors sur ça, Rabbi Nachman, il va développer tout un mahalach de ce l'écouter moral. Pourquoi la Torah, elle a écrit tout le bien? Pourquoi elle a dit que tu te réjouis du bien? Pourquoi c'était tout le bien que Hachem a fait à Israël? Donc dans la paracha, c'est que Yitro, il a entendu, Vaishma Yitro, il a entendu que Hachem, il a sauvé les béné Israël. D'ailleurs, Rashi là-bas, il pose la question, il demande de quoi, qu'est-ce qu'il a entendu? Alors, Kriyat Yamsouf et Amalek, et le combat de Amalek. Alors là-bas, il y a plusieurs Mefarshim qui demandent pourquoi Rashi dit juste ces 2-là, hein, pourquoi il n'a pas entendu les autres choses. Il n'a pas entendu les diplés, il n'a pas entendu plein de choses. Alors, les diplés aussi, c'était Mida Galganita. Non, le fleuve, l'eau que... Ouais. D'accord, mais même les diplés, chaque plaie, c'était une Mida particulière, ouais. Jusqu'à maintenant, c'était pour punir les Égyptiens, mais là, c'était pour sauver, tu peux dire ça comme ça. Ça marche, je sais qu'il y en a, je pense à Ramban qui est comme ça. En fait, c'est quand il disait Yud Kevavke, Anarchad Ani Yodek. Très bien. Et en fait, la Mida Yud Kevavke, c'est la présence d'Hachem quand il fait... Très bien. Alors j'ai vu encore, très bien, ça rentre dans le jeu. Il dit que c'est parce que justement, toi tu dis c'est parce que c'est Ram Israël, toi tu... Très bien, ça marche. Regardez, juste une écouta qui n'est pas dans l'écoute morale, mais juste une écoute que moi j'avais lu il y a quelques années. J'avais lu que les 2 événements, ils sont représentatifs des comportements différents d'Akadosh Baruch Hu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment de Kriyat Yamsouf? On était devant la mer et on était en train de prier. Et Hachem, il dit quoi? Ouais, il dit arrêtez de prier, vas-y, avancez. C'est le moment d'avancer. Ok? Pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On avance. Voilà, nous, Hachem Ben Aminadav, il avance, ça arrive jusque là, et ensuite ça s'ouvre.
Ok? Et de là, on voit dans la paracha de la semaine dernière que lorsque ça s'est ouvert, c'est écrit 2 fois. Il y en a qui sont rentrés à pied sec, il y en a à pied sec qui sont rentrés. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a, comme Rav Darshon Aminadav, qui ont dit non, on croit en Hachem, on rentre. De toute façon, à pied sec ou pas à pied sec, c'est la même chose. Il y en a qui disent non, d'abord on voit si c'est à pied sec, ensuite on rentre. Ouais, c'est le gars qui il a mis 3 millions de côté, ensuite il monte en Israël. Ou sinon il monte en Israël et il voit ce que Hachem lui fait. De toute façon, il y a Hachem qui dirige. Le roi 314. Hein? Qu'est-ce que c'est dit? Le roi 314, maintenant ça fait du mal. Là. C'est quelque chose. Bon, on va pas parler de ça, on va continuer à être joyeux. Il faut continuer à être Bessimcha, et puis c'est que temporaire de toute façon. Alors, d'accord, mais tout ça pour dire que donc là, sur le comportement d'Hachem, c'était de dire allez-y, il n'y a pas à discuter. Et d'un autre côté, on voit qu'au moment de la guerre contre Amalek, c'est tout le contraire. C'était seulement, la Torah nous dit, la Gemara aussi, que c'est les mains de Moshe Rabbeinu qui étaient prises d'un côté par Chour, d'un côté par Aaron Cohen, qui étaient Lever, gagner, baisser, perdre. Hein? Voilà, exactement. Ils devaient gagner, baisser, gagner. La Gemara dit c'est quoi ça veut dire ça? Ils devaient gagner, baisser, gagner. Ils disaient à chaque fois que les Israël ils voyaient Moshe avec les mains levées, ils regardaient vers le ciel et ils gagnaient. À chaque fois qu'il était les mains baissées, ils oubliaient Hachem, ils perdaient. Ça c'est la maskana de la Gemara. Donc qu'est-ce que ça veut dire de là? On apprend de là que ce qui a déterminé c'est la tfila, c'est le fait qu'ils étaient Ba'amin B'Hachem. Ouais, qu'ils priaient, que Moshe Rabbeinu il priait, et eux ils priaient à travers Moshe. On voit d'un côté, Hachem dit arrêtez de prier, il faut agir, et d'un autre côté, il dit non, que c'est le moment de prier. Donc on voit de là qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a compris? C'est une des explications, qu'est-ce qu'il a compris Yitro, il a compris que Hachem, il est avec nous tout le temps. Que quand il nous dit d'agir, il est derrière, quand il nous dit de prier, il est derrière, il est tout le temps avec nous. Il a dit, ah, si c'est comme ça, à Kol Tov, ça veut dire tout le temps bien. Alors, il a compris ça. Maintenant, venez, on va voir ce que Rabbeinu dit sur la joie. Ve'amu, Rabbeinu Zirna, vas-y. Et nos sages, ils ont dit de mémoire bénie que, alors c'est écrit dans Maseret Sanhedrin Tzadik Dalet, ouais. Alors, c'est écrit Chidoudin, on va le laisser comme ça. Ouais. Ça veut dire que, plus précisément, ça veut dire qu'il y a eu la chair de poule. Ça veut dire que ses poils, ils se sont hérissés. Chidudim, on va voir qu'il va utiliser ces mots-là, mais c'est comme si chaque poil il s'est levé comme ça, ouais. Vas-y, kichol asmachot. Car toutes les joies, elles ne sont que temporaires. Ok, c'est-à-dire une joie. A priori, encore une fois, on vient de dire que non, qu'il y a des joies qui dépendent de la Nekuda Tova. Encore une fois, c'est un nouveau point qu'il apporte. Il y a des joies, selon lui, cette partie-là de la joie, de ce cercle-là qui s'appelle la joie, c'est des joies temporaires. Elles sont toutes temporaires. Ça veut dire, ça dépend des événements de ta vie. Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Elles sont temporaires. Et même quand tu es joyeux, ça ne dure pas éternellement. C'est-à-dire, tu es joyeux, ok, tu t'es marié. Ben, au bout de 2 semaines, tu réalises qu'il y a d'autres responsabilités au mariage que juste la fête. Et tu commences. Il y a des jours de plaisir. Alors, il y a une différence entre le bonheur et le plaisir. C'est vrai. C'est-à-dire que toi, tu dis que le plaisir, il est temporaire, mais que le bonheur, il est permanent. Mais même le bonheur, ça peut s'arrêter. C'est-à-dire, même quelqu'un qui est heureux, vraiment, sincèrement avec sa femme, il y a des moments où il se dit je ne me rappelle plus comment j'étais heureux avant. Comment j'ai pu être heureux. Ouais, tu as raison, que c'est déjà une différence. Mais là, c'est vrai que l'aspect de Simcha ici, c'est un aspect de Simcha temporaire. Pour l'instant, on va retenir ça. Ah voilà, il dit exactement. Comme la joie d'un mariage, je ne me rappelle même plus. Comme la joie d'un mariage ou d'une circoncision. Ouais. Que quoi? Quel est le momentané? Rak Besha'atan. C'est seulement un moment, ça veut dire la circoncision elle dure un moment, le mariage il dure un moment. Ok? Ve'im. Et si. Là il va nous casser un peu. Ça me fait rire des fois comment il. Bon, c'est bien. Alors il dit, mais si on regarde à la finalité, il y a pas de. En vérité, tout ça c'est pas vrai, il n'y a rien. Il n'y a pas de simcha. On parle du mariage là? Aussi, peut-être, de tout. Il donne l'exemple. Il dit si tu parles. Non, il parle de toutes les simchot, il inclut le mariage dedans, et il inclut la Brit Mila dedans. Voilà, et il va expliquer pourquoi, mais c'est juste beau de s'arrêter là. C'est-à-dire, premièrement, il te dit, en vérité, si tu regardes la fin, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas de joie dans le monde. Pourquoi? Ah, que sauf Adam, ça veut dire. Dans Brachot, c'est écrit parce que la finalité de l'homme, c'est la tombe.
c'est la mort. Donc si un homme il commence à penser à la mort, il est jamais joyeux, il n'y a pas de joie. À quoi ça sert la joie? C'est l'inverse. Ça, voilà, il vous a dit. Attends, il prend ce qu'il prend, il met des bases, il fait exprès. Mais après ça, il va te dire le contraire. Mais juste pour l'instant, prends ce qu'il prend. Il te dit, regarde, en vérité, il va te dire qu'en vérité, les joies, c'est pas temporaire. Il y a une moyen de les rendre permanentes, il y a de les rendre éternelles. Mais il te dit, un homme normal, qui n'a pas étudié l'écouter Moharan, qui n'est pas particulièrement léger, qui n'est pas connecté à Hachem, qui sache qu'il croit qu'il va être heureux, mais il ne sera jamais heureux. Parce que la vérité, c'est qu'à la fin, on finit tous dans la tombe. Et qu'en finissant tous dans la tombe, en réalité, il y a toujours des problèmes dans la vie. Et que même si tu as un moment de joie, parce que tu as eu un bon repas, parce que tu as eu un bon resto, parce que tu as eu un mariage, parce que tu as eu un truc, c'est un truc qui est très très temporaire et ça finit mal. Ok? Donc ça veut dire qu'il t'a plombé l'histoire depuis le début. Ça, c'est pour le gars qui a pas encore étudié l'écouter moral, qui n'est pas connecté, etc. C'est pas, on parle de quelqu'un de normal. Maintenant, on va te dire, ah, mais, Le mec qui se lève à ce moment. continue. Aval. Vas-y, casse. Attends une seconde, oui. Excuse-moi, pardon. J'ai un peu du mal. Ça veut dire que celui-là qui étudie pas l'écouter moral, il ne peut pas avoir. La Torah en général, pas du tout l'écouter moral. Celui qui n'est pas connecté à la chaîne. Ah, Quelqu'un, non, l'écouter moral, c'est. Moi, je te donne un exemple parce qu'on étudie maintenant. Quelqu'un qui n'est pas connecté à Kadosh Baruch Hu, comment il vit? Ouais, quelqu'un qui ne met pas les tefilines, comment il vit? Il vit comme ça, c'est toute la journée, il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va pas. Il te dit, ah, ce gars-là, donc tous les moments où ça va bien, c'est temporaire. Viens, on essaie de comprendre. Tous les moments où ça va bien, c'est temporaire. Et même les moments où ça va bien et que c'est temporaire, en vérité, c'est même pas, c'est-à-dire, ça vaut même pas la peine pour lui de penser que c'est bien, parce que sauf, il va finir dans une tombe. Donc s'il s'en rappelle au moment où ça va bien, tout de suite ça va le casser, c'est fini. Qu'est-ce qui te gêne dans ça? non. Ça va jusqu'à maintenant? Alors on continue. Aval. Imistakel à la sauf chez la sauf. Mais si maintenant, il va pas regarder la finalité, mais il va regarder la finalité de la finalité. On n'en a pas. Hein? Le Olam Haba. S'il va regarder pas seulement la finalité, mais la finalité de la finalité, regardez bien les mots, Az. À ce moment-là, même dans les moments où ça va pas, il a de quoi se réjouir beaucoup. Ça veut dire, c'est le gars qui voit juste la finalité, c'est-à-dire ce qu'il y a devant ses yeux, cette vie-là. Et il sait que bon, il y a la mort à la fin. Ça, c'est cette vie. Ici, il fait des finis, vous profitez du film au maximum. Voilà, le gars, il veut profiter du film au maximum. Alors, même les profits qu'il a, en vérité, c'est pas de la vraie joie. Parce que, un, c'est que temporaire, et deux, il finit dans la tombe. Ah, mais celui qui regarde la finalité de la finalité, alors même, à plus forte raison, les joies, mais même les moments difficiles, c'est des joies. Ah, comment ça marche? Il va dire. Qui sauf kol sauf. Parce qu'à la fin des fins, Daïnou à Tachlit. c'est-à-dire la finalité des choses, là, le but, on va dire Tachlit, c'est le but. Ou Tov Meod. Le but, il est excellent. Je ne sais pas si on avait expliqué dans ce shiur-là. Si on ne l'a pas expliqué, je vais le réexpliquer. C'est quoi le but? Tachlit, c'est quoi la finalité? Après la mort. La mort, c'est pas, la mort, c'est le sauf. Le sauf, quand le sauf, c'est après la mort. On passe à un autre. Voilà, un autre niveau. Alors, maintenant, c'est quoi le Tachlit? Alors, on avait expliqué, je ne sais pas si on va plus citer ici. Alors, on avait expliqué que dans un autre écoute de morale, le Rabbeinu il explique que pourquoi Hachem il a créé le monde. Alors, Rabbeinu il dit que Hachem il a vu son Tachlit à lui, son but à lui. C'était quoi son but? C'était qu'il allait recevoir du Nachat de Am Israël. Chacun d'entre vous, vous avez été créé parce que vous allez apporter dans votre vie ou dans vos vies, je ne sais pas, du Nachat à Kadosh Baruch Hu. Du plaisir. Comme un enfant, on parle des enfants, comme un enfant à son père. Quand il réussit ou quand il va bien, ça apporte une satisfaction. On ne sait pas pourquoi. Sauf, c'est pas toi. C'est ton enfant, c'est sa vie. Peut-être qu'il ne va même pas t'appeler. Tu vas l'apprendre par quelqu'un d'autre. Mais tu sais que ton fils il a réussi. Kol hakavod. Alors, sauf, comme tu sais que ton fils il a réussi, alors tu reçois du nachat de ça. Alors la même chose pour Akadosh Baruch Hu, il a créé chacun d'entre nous parce qu'il a vu qu'il allait avoir du nachat de chacun d'entre nous. Donc un homme ne peut pas dire cher à rien. Sinon Hachem ne t'aurait pas créé. Si tu t'as créé, c'est parce que tu vas lui donner du nachat. Maintenant ça c'est le côté d'Hachem. Alors Rabbeinu dit, c'est quoi notre côté à nous? Notre côté à nous, notre tachlit à nous, notre but à nous, c'est alors oui, alors je vais pas expliquer. Donc ça c'est son but à lui. Maintenant son but à lui c'est de recevoir du nachat. Maintenant comment il fait pour recevoir du nachat? C'est quoi? Pourquoi il a créé le monde? Il a créé le monde pour qu'on puisse lui donner du nachat et que lui le plus grand nachat qu'il aura, c'est de nous redonner à nous une récompense par rapport au nachat qu'on va lui apporter.
Comme un parent qui reçoit du nachat de son fils, il lui achète un truc. Ouais. Voilà, c'est très simpliste ce que je vous dis, comme c'est pas ce que Hachem il fait. Mais Hachem, ce qu'il va lui acheter, c'est lui-même. Il lui donne de lui-même. C'est ça qu'on a en nous, une partie de Dieu qu'on va profiter pour l'éternité. Ok? Maintenant, c'est quoi notre but à nous? C'est quoi notre tachlit à nous? Rabbeinu, il dit que puisque maintenant on a compris que le tachlit d'Akadosh Baruch Hu, c'est de nous donner à nous, de nous offrir à nous, de nous donner comme cadeau la récompense du nachat qu'on va lui apporter. Alors notre but à nous, un, c'est de mériter le nachat le plus vite possible, et deux, d'être un récipient propre pour recevoir le bien qu'il veut nous donner. Qui en vérité est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme, il vient dans ce monde, et on a tous un but commun. On a tous des buts différents, des tikkunim, tout ce que vous voulez, ça c'est vrai. Mais on a tous un but commun, c'est de faire en sorte de se ressortir de ce monde le plus capable de recevoir le bien que Hachem veut nous donner. Ça fait du sens? C'est très profond ce que je vous dis. C'est italien aussi. Moi, j'aimerais qu'on recommence. Alors viens, on recommence. Si vous comprenez ça, vous allez changer un peu votre vision de la vie. Alors venez, on essaie d'approfondir. On a dit le but d'Hachem, c'est de nous donner du bien. Le bien qui existe, c'est lui en vérité. Il va nous donner un peu de lui. Ok, Olam Haba, c'est quoi le Olam Haba? C'est que tu arrives et tu profites de la Shrina, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de sa lumière. Tu kiffes. Ok, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Tu kiffes. Tu kiffes à un point qu'il n'existe même pas dans ce monde de kiffer. Ok? Maintenant, dans ce monde-ci, on ne voit pas. Il y a des écrans, on ne voit pas. Il y a la difficulté, la vie, les problèmes, etc. Tu ne vois pas vraiment Hachem. Même quand tu es à la synagogue, tu es en train d'étudier tout ça, les écrans, ils sont encore là. Ouais? Donc, c'est très difficile d'arriver à attraper. Mais on sait que c'est ça le but. C'est ça son but à lui. Maintenant, puisque son but à lui, c'est que on va lui donner du nachat et que grâce à ça, on va recevoir. Alors, notre but à nous, c'est de faire en sorte qu'on soit des réceptacles propres pour pouvoir recevoir le bien qu'il veut nous donner. Ouais, ça fait du sens. C'est pas grand-chose. Donc là, on dit quoi? Alors, comment je fais? Donc, chacun, on a notre but. Comment je fais? Alors, en vérité, quand un homme, il vient et dit, tu sais quoi, j'ai un problème. Hachem m'a dit de ne pas être coléreux. Mais je suis coléreux. Alors, comment je fais? Alors, il commence à à demander à droite, à gauche, ses amis, ses rabbanim, ses trucs, ses machins. Il commence à demander, il commence à mettre en application, il commence à se changer. Il travaille, c'est pas ça n'arrive pas du jour au lendemain, il retombe, il revient, il retombe, il revient. À 80 ans, 120 ans, il monte en haut. Ah, il était à, je sais pas moi, le Rambam me dit que c'est une midot, ça veut dire une mesure. Donc, c'est entre 0 et 100. Le gars, il est arrivé avec 80% de colère et il repart avec 20% de colère. Ok? Ouais, c'est magnifique. On a dit dans les cas idéal. Hein. Le gars, il repart avec un 20% de colère. Qu'est-ce que lui qui pense qu'il a fait? Il a fait la volonté de Dieu. Que quoi? Que Hachem lui a dit, il ne faut pas être coléreux. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait la volonté. Il a fait la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu un réceptacle plus propre pour pouvoir recevoir à 120 ans, pour l'éternité, la lumière de Dieu. C'est ça qu'il a fait. Ouais. Vous avez compris? Ouais. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi il n'avait pas cet endroit-là plus haut, là-bas? Pourquoi lui il était là et l'autre il était là-bas? Parce qu'il est trop Ka'assan, donc il ne pouvait pas profiter de la lumière de Dieu. Ok? Donc le gars il est moins Ka'assan, donc obligatoirement il monte sur l'échelle. Vous avez compris? Donc en vérité, tout le travail que nous demande Hachem, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Mais en vérité c'est pour lui parce que son plaisir à lui c'est que nous on reçoive. Donc plus on va se purifier pour recevoir, et plus on va lui faire plaisir, mais en vérité c'est parce que il veut nous donner. Pareil pour les mitzvot? Oui, la même chose. Toutes les mitzvot, c'est fait pour ça. Tout le travail, c'est ça. Ça, c'est le but de Tachlit final. Rabbeinu l'a déjà dit, clair et net dans un écoute moral. Moi, je suis tombé de ma chaise quand j'ai compris ça. C'est-à-dire, dans le sens, je ne suis pas tombé physiquement, mais c'est une vision de la vie qui est complètement différente. C'est énorme. Moi, c'est mauvais. Parce que ça veut dire que si on a réussi, on devient un réceptacle. Ouais. Mais comme si le travail en lui-même n'était pas déjà le réceptacle. Parce que le travail lui-même d'être moins. Mais le travail, c'est un moyen, non? Le travail, c'est un moyen. Le travail, c'est un moyen. La preuve en est que j'ai fait un chiot. Ça veut dire que celui qui travaille, mais qui ne réussit pas, par exemple, à passer 80% à 80%, et pour autant, c'est impossible. C'est impossible. C'est écrit dans la Gemara, Masechet Brachot. Si quelqu'un il te dit, j'ai cherché et j'ai trouvé, j'ai pas cherché, j'ai trouvé, ne le crois pas. J'ai cherché et j'ai pas trouvé, ne le crois pas. J'ai cherché, j'ai trouvé, crois-le. Ça veut dire que ça n'existe pas un gars qui travaille qui réussit pas. La Siyata Ishmaïa, elle est dans le travail. C'est une obligation que ça arrive. Sinon, ça veut dire que tu travailles pas, tu fais semblant.
Tu chauffes le banc. Le gars, il vient à l'université ou il vient à le collège, il n'arrive pas à étudier. Il chauffe le banc, le gars. C'est pas pour toi, c'est tout, c'est pas grave. Pourquoi il peut travailler, retomber, retravailler, retomber. Ah, mais en vérité, s'il retombe. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Que chaque jour qui passe, tu fais ça. Toi, tu crois que tu retombes, mais tu retombes pas. En vérité, tu es en train de monter. C'est juste que la seule façon de remonter, c'est la descente. C'est un autre l'écouter Moran. Encore Rabbeinu dit la seule façon de monter, c'est la descente. C'est comme quand tu es dans un trampoline. La seule façon de monter, c'est quand tu appuies fort. Plus tu appuies fort en bas, plus quand tu montes, tu montes. C'est comme ça que ça marche. C'est énorme. D'accord? Ok, bon, c'est bien. Si je suis venu juste pour ça, ça vaut la peine. Notez. Ok? Mais c'est. Ah, pour une prochaine fois, le trampoline. Très bien. Alors, maintenant, d'ailleurs, j'ai fait un shiur à Ramot il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne me rappelle plus. En tout cas, j'étais à Ramot il n'y a pas longtemps. Et je leur ai donné l'exemple. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu le livre d'Anaël. Aujourd'hui, il est en rupture de stock, mais même si tu le trouves à des prix de fou. Je voulais en acheter un pour quelqu'un. Voilà, celui qui veut. Moi, je le lis à Tisha B'Av, parce qu'à Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. À Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, alors je lis ça et il est très miragesh. En réalité, ça donne une larme aux yeux de lire. Anaël, c'est une autiste qui a vécu dans les années 90. Ouais, il y a 90. Bah, il y a longtemps, on est vieux, hein, si tu veux que je dise. Les années 90 pour nous, c'est pas si long. Ok. Alors, en tout cas, elle a écrit un livre et tu vois comment. D'abord, c'est que de la Torah, le livre. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est écrit dans les commentateurs, dans les mefarshim. C'est incroyable comment elle écrit bien. Alors, et là-bas, elle dit, juste après on comprend. Là-bas, elle dit quelque chose d'incroyable. Elle dit, j'ai vu, c'est une histoire, il me semble que c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Elle raconte une histoire qu'elle a entendue quelque part, elle ne sait plus où. C'est-à-dire, elle sait qu'elle la connaît l'histoire, mais elle ne sait pas d'où elle la connaît. Et c'est une histoire qui vient dans le Gemara. Elle sait qu'elle la connaît. Elle dit voilà, que Rabbi Yoshua ben Levi, il est monté en haut et il a demandé à voir le Gan Eden et le Gehinnom. Et il a dit on lui a dit qu'est-ce que tu veux revoir en premier? Elle a dit Gehinnom, comme ça on finit par le bien. Alors il va au Gehinnom, il voit tout le monde attablé comme ça, il voit des grandes tables, c'est une image, le Gehinnom c'est pas comme ça. Mais il voit une très très grande table comme ça, des milliers de kilomètres de table comme ça, avec plein de bouffe sur la table. Et les gars assis comme ça, avec des grandes fourchettes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de manger. Mais à chaque fois qu'ils mangent, ils se piquent, ils saignent, ils souffrent et le martyr. Et il dit, au bout de 5 minutes, il dit, je peux plus voir ça, amène-moi au Gan Eden. Il arrive au Gan Eden, et le Gan Eden, qu'est-ce qu'il voit? La même chose. Il arrive au Gan Eden, il voit la table. Exactement, il voit la table dressée comme ça, avec plein de bouffe, la même bouffe qu'au Gehinnom, la même chose, et des grandes fourchettes. Il dit, non, qu'est-ce que tu m'as fait? Ça y est, je viens de passer au Gan Eden, laisse-moi tranquille. Il dit, non, attends 2 secondes. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y en a un, il plante, il donne à celui qui est en face de lui. Et l'autre, il plante, il donne à celui de lui. Ça veut dire qu'en réalité, le Gehinnom et le Gan Eden, c'est la même place. C'est le Barataya qui le dit. Le Gehinnom et le Gan Eden, c'est la même place. C'est-à-dire le gars, il est à côté de l'autre. Sauf qu'il y en a pour un, ça c'est le Gan Eden, et l'autre pour lui c'est le Gehinnom. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui sait travailler, qui n'est pas Karassan, qui aime les autres, qui est quelqu'un de génial. Et il y en a un autre, c'est une pourriture. C'est comme il va dire maintenant dans ce côté moral, il dit dans un mariage, il y en a un qui est content pour le marié, il y en a un qui est jaloux du marié. Mais ils sont au même mariage. Mais parce que le gars, c'est lui le problème. Ou c'est lui la solution. Et ça, c'est une réalité pour tous. Rabbeinu, c'est un modo chez lui, c'est ne regarde jamais les autres. Le problème, il est chez toi. Tout le temps. Ça, c'est un modo dans presque tous les écoutés morales, le problème, il est chez toi. Alors, viens, on continue. Non, mais Ah oui, Mechila, vas-y. Si je reste sur cette pensée de toujours travailler pour avoir mon Lamaba, je risque pas de perdre les chefs Shamaï. Alors voilà, tu le fais pour Hachem. Mais sache que pour Hachem, il veut ton meilleur bien. Comme pour tes parents, la même chose. Enfin, des fois, des parents qui sont pas parfaits. Mais on va dire, lui, c'est le plus parfait des parents. Alors tu fais pour Hachem, c'est encore mieux. Mais sache, c'est beau de savoir que Hachem, en vérité, le mieux d'Hachem, c'est le mieux pour toi. C'est-à-dire, c'est une réalité. C'est complémentaire. Ouais. Vas-y, Yoni. Et ça, c'est seulement du côté donc ce qu'on vient de parler, le Tov Meod, c'est seulement du côté de la Neshama, de l'âme. Parce que de son côté, la mort, c'est très très bien. L'âme, elle attend la mort. Pourquoi? Parce qu'ici, elle est emprisonnée, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle n'est pas proche d'Hachem, elle ne voulait pas venir.
Hachem, quand il lui a dit viens, il a dit non, non, moi je veux pas venir, je suis bien là-bas, c'est pas tranquille. Même quand elle est dans le cordon de sadique. Même quand elle est quand parce que, premièrement, elle n'est pas sûre que ça va même marcher. C'est pas qu'elle est dans le corps, c'est elle le tzaddik. Le corps, c'est mort. Ouais, je vous ai déjà expliqué. Je vais pas expliquer, je sais pas. Alors attends, des fois je sais plus quoi. Alors expliquez comme ça. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? C'est la mort du corps, quoi. Non, alors c'est vrai, voilà, alors encore une fois. Le corps, il meurt pas parce qu'il est tout le temps mort. La neshama, elle meurt pas parce qu'elle est tout le temps vivante. Ok, donc la neshama, c'est une partie d'Hachem, elle est complètement vivante. Elle s'en va, mais elle est vivante, c'est-à-dire elle quitte ce monde, ça veut pas dire mourir, il n'y a pas de disparition. Et le corps, prends un corps où il n'y a pas de neshama, tu le vois, il a les mêmes yeux, les mêmes trucs, et il ne bouge pas. Donc il a pas de, il est tout le temps mort en vérité le corps. La seule raison pour laquelle. Excuse-moi. Vas-y. Pourquoi on fait la semaine, le mois et l'année? Très bien. Elle peut pas. Bah, elle a du mal à se séparer du ouais, corps. ouais. Alors très bien, je vais t'expliquer. C'est une très bonne question. Il demande pourquoi on fait la semaine, le mois et l'année. Alors je vais vous expliquer pourquoi. À mon avis, c'est une très. C'est pas grave, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Juste cette réponse-là, ça vaut la peine. Alors voilà. Non, mais ça répond. Premièrement, qu'est-ce qui meurt? Donc puis qu'est-ce qui vit et qu'est-ce qui meurt? C'est la connexion entre l'âme et le corps. C'est ça qui vit et c'est ça qui meurt. Ok? Ça veut dire, c'est pas l'âme, elle est tout le temps vivante, le corps est tout le temps mort. Ce qui vit et ce qui meurt, c'est le lien entre les deux. Ok? Ah, il y a une troisième chose. Ouais, c'est le lévouche. Le lévouche, c'est ça qui fait le lien. Ok. Ok, c'est qui on est vraiment, c'est les midotes qu'on est. Parce que la neshama, elle repart sous le qui s'accabonne. Et le corps, il reste ici. Alors qui est jugé? Le Harizal, il dit c'est le lévouche. Le lévouche, c'est qui on est vraiment. Et Rabbi Nathan, il dit le lévouche, c'est le ratson. C'est ta volonté. C'est qui tu es vraiment. C'est pour ça qu'on dit que c'est selon la volonté. Même si tu n'as pas fait la mitzvah, alors on te compte comme si tu avais fait la mitzvah parce que c'est ta volonté. Donc c'est juste ta volonté. En vérité, le résultat de ta volonté, c'est si Hachem il veut pas. Si ça fait partie de ses plans ou pas. Mais si ta volonté, c'est sur ça qu'on va te juger. C'est-à-dire si tu as fait un truc qui n'était pas bien, moi je voulais pas. On avait dit ça, je sais pas, je sais plus où je dis quoi. Mais on avait dit que, en tout cas, dans les Yann, et sinon vous verrez sur YouTube, maintenant on a la page Torah Brest la Connexion, sur Facebook on a Torah Connexion, vous voyez tous les chérubim. Le jardin abandonné. Ouais, le jardin abandonné, alors là-bas, exactement. Donc, hein? C'est pareil. Pourquoi la semaine, le mois et l'année? Ah oui, Ouais, bon, il va y alors, avoir- non, j'y reviens, c'est la réponse. C'est obligé. Ouais. Alors voilà, alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que lorsque une neshama elle quitte un corps, il y a un gros problème. C'est que pendant 80-90 ans, elle est restée soumise au corps. Et maintenant, c'est plus vraiment une neshama. C'est-à-dire que c'est une neshama dans son entité, c'est une forme de neshama, mais elle a des réflexes de corps. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant une semaine, les 7 premiers jours, elle est attachée au corps complètement. C'est-à-dire, elle fait le va-et-vient entre la maison et le cimetière, elle fait comme ça le va-et-vient, et elle ne veut pas quitter. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est assis, on déchire les habits, etc. Parce qu'on est menachem la neshama, on pleure pour l'âme, ok? Maintenant, une fois que les 7 jours ils sont passés, la neshama maintenant, elle fait plus l'aller-retour en bas, elle fait l'aller-retour entre en haut et en bas. Maintenant, c'est interdit pour un fils de rester assis et déchiré, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand elle veut monter en haut, mais son fils il est en train de pleurer déchiré, donc la neshama, ça lui fait du tsar, et ça la retient de monter en haut. Donc c'est interdit pour le fils de continuer plus que 7 jours. Donc 4 jusqu'au mois, elle fait l'aller-retour entre le haut et le bas. Et une fois que le mois il est passé, et que alors pendant toute l'année, elle attend son jugement, mais elle est déjà en haut. Mais elle attend son jugement. Et pourquoi elle attend son jugement? Parce qu'on ne peut pas encore la juger, vu que elle est encore en prise des réflexes, c'est-à-dire elle est dans un monde de neshama, mais elle se sent un corps. Elle a des envies de corps. Pourquoi la Gemara dit dans la série C'est pas le corps qu'on juge. Non, mais ça veut dire c'est la neshama, mais elle a des réflexes de corps. Même si l'aspect physique n'est plus là, hein, plus tu as été attaché à ce monde-ci, et plus c'est difficile de déconnecter. D'accord. Voilà, la Gemara elle dit que un tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est déconnecté de son corps dans son vivant, alors que sa mort c'est comme un cheveu qu'on enlève d'une soupe ou la Gemara dit d'un verre de lait. Ça veut dire c'est vraiment très facile. Mais que quelqu'un qui a mangé, bu et tout ce que tu veux, ouais, pas pour la mitzvah, mais qu'il s'est attaché aux choses de ce monde-ci. Alors malheureusement, ou je sais pas, c'est très difficile, comme on prendrait une épingle d'une bonne de foin. Ça veut dire ça ne veut pas s'arracher. Donc ça, c'est jusqu'à 11 mois. Parce qu'on dit que ça ne va pas lui prendre 12 mois, 11 mois ça va suffire. Au bout du 12e mois, c'est bon, la neshama elle est complètement en haut. Ou bien le lévouche, mais c'est un abus de langage dans la Kabbalah. Magnifique.
Ok? Alors on continue. À quel moment il vient la notion de Gehinam? Après le jugement? La notion de Gehinam, elle est après le jugement. Ou c'est justement ces mois d'attente là qui sont justement ce Gehinam? Non, alors, non. Plus t'as été, Non, alors, le Gehinam, il arrive au moment où il y a eu un jugement. Le jugement, il peut avoir plusieurs portes de sortie. On fait du mystique aujourd'hui. Les jugements, il peut avoir plusieurs portes de sortie. Un des portes de sortie, c'est la pire, c'est la nôtre. C'est revenir dans ce monde. Ça, c'est une porte de sortie. Tu peux rien faire d'autre. Je sais pas, on a volé, on a triché, on a fait des trucs. Tu es obligé de revenir parce que tu dois régler des trucs. Tes enfants peuvent pas régler pour toi. Ça marche pas, il faut que tu reviennes. Ok, alors on revient. On revient et on fait ce qu'on a à faire. Là, on ne pose pas la question. On pose la question. Rabbi Nachman, il dit à Rabbi Nathan. Je vous ai dit, j'ai un certain non, oh, je sais plus. Je sais vraiment plus. Alors, Rabbi Nachman, il dit à Rabbi Nathan que on fait ça pour tous. Si je vous l'ai dit, c'est pas grave, faites comme si vous l'avez pas entendu, comme ça va passer plus vite. Alors, Rabbi Nachman, il dit à Rabbi Nathan, il lui a dit, si jamais en haut on te dit redescends, dis-leur non. Je veux pas redescendre. Et il dit, mais on peut dire ça. Rabbi Nathan était surpris. Il a dit quoi? On peut dire non, je veux pas redescendre. Qu'il se débrouille, qu'il fasse autre chose, moi je redescends pas. Rabbi Nachman, il lui a demandé pourquoi. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit parce que quand tu redescends, tu sais jamais si tu vas faire ton tikkun comme il faut, si tu vas revenir à 80% ou à moins 50%. Tu sais pas comment tu vas revenir. Donc, essaie qu'il trouve une autre solution. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, Rabbi Nathan, il a dit à son fils, à Rabbi Yitzhak, qui est enterré à Tzfat, à côté de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yitzhak, il lui a dit, si on te dit de revenir, mais qu'on te garantit que tu vas aller au moins une fois chez Rabbeinu ou à Ouman et que tu vas faire un tikkun aklei, tu reviens. Alors, lui, il a dit pourquoi? Il a dit parce que tu es sûr que si tu es parti une fois chez Rabbeinu, tu vas sortir mieux que tu es venu dans ce monde. Tu vas avancer dans ton tikkun. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Ceux qui sont venus, vous pouvez crier « Oi » tant que vous voulez. Ashkenu, exactement. Donc, une fois, tu n'as pas besoin de faire plus. Plus, c'est que du plus après ça. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, maintenant le Gehinam, ça c'est une option. Maintenant, deuxième option, le Kafakela. Le Kafakela, c'est tu n'as pas le droit au Gan Eden, tu n'as pas le droit au Gehinam, et tu n'as pas le droit à ce monde-ci. En Kafakela, c'est un monde d'errance. Ça peut durer... Il y a un autre jugement qui s'appelle le Tohu Vavohu. Le Tohu Vavohu, c'est un monde où on te fait oublier que tu es mort. Ça veut dire que le gars, il a l'impression d'être vivant. Il a l'impression de vivre, de faire tout ça, mais en vérité, il est mort. Hein? Je sais pas. Ils ont tout pris de la Torah. Ça s'appelle Tohu Vavohu. Rabbeinu, il a dit, celui qui vient chez moi la même année, Rosh Hashanah, Shabbat, Hanouka et Shavuot, il est sauvé du Tohu Vavohu. Il ne rentrera pas au Tohu Vavohu. Hein? Non, il n'y a pas Elfissan. Moi, j'ai jamais taillé Elfissan d'ailleurs. En tout cas, je sais pas. Mais une fois, ces 3 fois-là, Tohu Vavohu, il peut pas rentrer dedans. Ça marche pas. Ok? Ensuite de ça, il y a l'avant-dernière option, c'est le Gehinam. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est la même place que le Gan Eden, mais toi, t'es pas raoui d'être là, donc tu souffres. La vraie souffrance de l'âme, c'est pas on te fait mal, parce que t'as pas de corps. C'est quoi avoir mal à l'âme? Alors le Baal Tanya, il explique, c'est la honte. La honte d'avoir fauté, t'es devant Hachem, tu vois tout le monde kiffer, et toi tu veux faire comme le gars à côté de toi, tu veux donner à manger à l'autre, mais t'arrives pas. C'est plus fort que toi, tu peux pas lui donner, tu préfères te l'enfoncer dans le truc que lui donner à manger. Alors c'est un truc... Voilà, alors t'imagines à quel point c'est grave, c'est psychologique. Alors ça, et tu n'y arrives pas, et tu te sens mal, et tu sais que c'est pas bien, et tu n'y arrives pas. Alors ça, en général, quand tu es au Gehinam, ça ne dure pas éternellement, à part pour les grands Esharim, qu'il y a 7 paliers de Gehinam, mais bon, ça il faut avoir Chovot HaLevavot et d'autres livres comme ça qui expliquent exactement comment ça marche, mais on va dire de façon générale. Et à ce moment-là, à part les grands Esharim, ça dure un certain temps, ça purifie, c'est une machine à laver, ça nettoie, et après ça, tu rentres au Gan Eden. Et il y a celui que, Baruch Hashem, ça va, il a réglé ses problèmes dans ce monde-ci, il a fait des fautes, mais ses mérites, il compense sur ses fautes. Il a réglé le problème, il rentre au Gan Eden. Maintenant, il y en a ils sont au Gan Eden, et ils veulent être plus hauts. Par exemple, il y a une histoire sur Rabbi Yosef Karo. Ok, alors, il y a une histoire sur Rabbi Yosef Karo. Je sais pas ce que j'ai ce soir, je suis fatigué. Alors, c'est lundi soir, c'est pour ça. D'habitude, dans les jeudis soirs, c'est plus clair. Lundi soir, c'est un peu... Alors... il y a une histoire sur Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Yosef Karo, c'est écrit qu'il montait il se baladait dans le Gan Eden. Je pense que ça veut dire. Il se baladait dans le Gan Eden. Et là, il arrive dans un endroit. Et
il veut rentrer et le gardien, il lui dit non. Je suis désolé, tu peux pas rentrer. Alors il lui dit attends, mais tu sais pas qui je suis Rabbi Yosef Karo. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des mérites que les gens ils étudient. Ouais, j'ai des mérites que les gens ils étudient le Shulchan Aruch à moi, que Hachem m'a donné le srout de dévoiler. Comment je peux pas rentrer ici? Je peux rentrer n'importe où. Il dit non, ici tu peux pas rentrer. Il dit qu'est-ce que je fais? Il dit va voir le patron, va voir Hachem. Alors il monte, il va voir Kadosh Baruch Hu, il dit qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal, j'ai quelque chose dans ma vie que j'ai pas fait, pourquoi j'ai pas le droit de rentrer là? Il dit écoute là, hein, c'est tous ceux qui ont fait la Brit Mila 8 jours. Toi tu as eu la jaunisse, on t'a reporté la truc, tu peux pas rentrer. Tu peux pas rentrer. Alors il dit qu'est-ce que je fais? Deux solutions, soit tu acceptes de pas rentrer, soit tu redescends. Alors il dit moi j'accepte pas de pas rentrer, je redescends. Alors en même temps que l'histoire se passe en haut, il y a une histoire en bas. C'est l'histoire du Baal Shem Tov. Il y a un couple qui n'a pas des enfants depuis 10 ans. Il y a pas des enfants depuis 10 ans. Ils viennent voir le Baal Shem Tov. En même temps que ça se passe en haut, ils viennent voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit ok, vous n'avez pas d'enfants depuis 10 ans. Ok, je vous bénis. Je ne sais pas ce qu'il leur donne, de l'eau, quelque chose. Je ne me rappelle plus, une pièce, je crois. Il dit voilà, vous achetez telle chose, vous avez peut-être Sedaka. C'est bon, vous avez un enfant cette année. Bon, Hachem, 9 mois après, le Rabbi Yosef Karo, il naît. Il naît, c'est la femme. Et, ouais, exactement. Et bien sûr, ils invitent le Baal Shem Tov pour qu'il soit Moël. Il fait la Brit Mila, il y a une simcha de fou, hein, Mina Shamayim. La simcha, très vite, elle disparaît. L'après-midi, l'enfant, il part de ce monde. Et bien sûr, les parents, t'imagines, ça fait 10 ans qu'ils attendent, ils ont pris la bracha du Baal Shem Tov, et ils partent de ce monde. Ils pleurent, ils sont inconsolables. Au bout de quelques jours, dans les 7 jours, le Baal Shem Tov, il vient les voir pour les consoler. Il leur dit, est-ce que vous dites vous explique l'histoire? Ah, mais il dit oui, bien sûr. On sait que Rabbeinu il dit que la souffrance elle vient du manque de da'at. C'est-à-dire que si nous, on avait le da'at qu'il faut, la compréhension, la conscience des choses qu'il faut, alors c'est sûr qu'on n'aurait pas mal. Ouais, ça veut dire qu'on ne serait jamais triste. Si on voyait la vraie finalité des choses, si on voyait que maintenant mon fils il s'énerve, il me fait énerver et tout ça parce qu'en fait, à 120 ans, il va voir ça, je vais réussir à atteindre tel niveau grâce à lui et alors je vais l'embrasser de bon cœur, pas juste parce que c'est contre ma volonté, mais je vais l'embrasser de bon cœur. Ok, alors maintenant, alors il leur explique toute l'histoire, voilà, il y a Rabbi Yosef Karo, il va rentrer dans une chambre, on lui a dit ça, il est revenu, etc. Et bon, ils se sont calmés, ils ont dit quoi, quel srout d'avoir eu Rabbi Yosef Karo, bien sûr, ils croyaient dans les paroles du Baal Shem Tov. Et Vadaïk, c'est le Baal Shem Tov qui parle, lui il monte, il descend toute la journée. Et donc effectivement, ils lui ont expliqué, il a dit mais Bezrat Hashem, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir d'autres enfants, et Baruch Hashem, ils ont eu d'autres enfants. Donc on voit de là qu'une autre option, c'est que tu redescends pas parce que peut-être tu avais le Gan Eden, mais tu n'étais pas assez, toi ta position ne te suffisait pas, ou c'était pas la position que tu devais avoir, et que Hashem il prévoyait plus pour toi. Et donc il te fait redescendre, c'est une option. Ça va, on a fait à peu près. Alors on continue dans notre écoutez-moi, ouais. Veiné. C'est ça, on est Veiné? Veiné Zeurak Mitzvah Neshama. Hein? Où tu es? Amavet Tov Meot, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, והנה טוב מאוד, c'est ça? On a dit והנה טוב מאוד? זה וכולי, כי טוב מאוד, שעל ידו באין לתחתית הטוב, ok, très bien. Donc ça veut dire, je pense qu'on a sauté, hein, mais en tout cas, donc ça veut dire que l'individu c'est bien pour la Neshama, et que et voici que c'est très bon. Parce que grâce à ça, on arrive au bien. Donc c'est vrai que maintenant c'est difficile, c'est vrai que maintenant c'est compliqué, maintenant c'est vrai, mais maintenant tu viens en Eretz Israël. Alors ça peut être difficile à part de ça, mais Eretz Israël c'est un autre Olam Haba les gamrés. Celui qui vient en Israël et celui qui est pas en Israël, c'est pas le même Olam Haba. Bon. Je parle de moi là. Toi en Eretz Israël et toi en dehors d'Israël, c'est pas le même Olam Haba. Mais c'est pas que pour Israël. N'importe quelle mitzvah. Toi, avec les téfilines aujourd'hui et toi les téfilines aujourd'hui, c'est pas la même Olam Haba. D'accord, mais Olam Haba c'est. Et c'est pas une mitzvah. Non, j'ai pas dit ça. Ah, ok. C'est 4 amot. C'est pas le même. C'est pas ton même Olam Haba. Tu as changé ton Olam Haba. Quelqu'un qui vient d'Israël, il a changé son Olam Haba. Rajoute-le dans ton. T'as tes points positifs? Non, pas du tout. Ah. Michel, l'argumentaire. Hein? C'est le principal argumentaire. Parce que si tu leur dis, ouais, tu vas venir ici parce que la vie est meilleure, ils vont te dire, ouais, mais c'est la vie plus difficile. C'est vrai. Dans le sens, mais qu'est-ce qui est la vie? Alors, on avait expliqué les différences entre l'existence et la vie. L'existence est plus difficile, mais la vie qui, elle, c'est la vie future, c'est incomparable. Ils vont se mordre les doigts de ne pas être venus ici.
Mais ils vont venir, Bezrat Hashem. Ils vont revenir pour revenir. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas le choix. Sport Bédoué. Allez, continue. Michel ou Tzadik. Ah, Michel Tzadik, mais celui qui est Tzadik, c'est-à-dire celui qui a un certain madriga, il comprend les choses. Et même que. Quoi? Ah, il m'a posé une question, ça donne 2 heures de commentaires, je le sens. C'est celui qui va écrire à Ouman, il m'a dit. Alors comment on fait? C'est Bechinat Eretz Israël. Le Tzadik, c'est Bechinat Eretz Israël. Même dans les 4 amotes de New York, le Rabbi Lubavitch ou de d'autres. Ça s'appelle Bechinat Eretz Israël. Mais même Rabbeinu, il a dit que c'est pas bien. Même Rabbeinu, il a dit qu'il faut pas rester complètement chez lui. Même ses élèves de son vivant, il les renvoyait chez eux. Ça veut dire, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vit complètement 100% en man. Il faut des allers-retours. Ça, c'est pas la même chose. Il faut le pouvoir de faire ça, il faut le pouvoir. De l'argent, tu veux dire? Non, pas du tout, c'est la vie là-bas, il faut pouvoir vivre là-bas. Ah, c'est incroyable la vie là-bas. C'est spirituel, c'est incroyable. Tu prends des forces de fou. Moi, je pourrais rester là-bas des jours. Rabbeinu. Mais je peux pas rester complètement tout le temps parce que je suis devenir fou, mais. Rabbeinu, à ses élèves, il a dit de le voir vivant ou mort. Les deux. Les deux. Il a parlé des deux. Et dont c'est ça de Rabbi Nathan. Et tout ce qu'on sait, c'est de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, c'est une question que tout le monde pose. Mais c'est. Hein? Non, mais. C'est une question. Rabbi Nathan, dans Chaim Oharan, il explique que la kavana de Rabbeinu, c'était de son vivant et après sa mort. Et c'est pour ça que c'est Rabbi Nathan qui a institué le kibbutz après sa mort. Et Rabbeinu, il a dit comment? C'est comme maintenant. Tu dis, attends, mais je comprends pas. Rami, ils m'ont dit de ne pas mélanger le poulet là et le lait. Comment je sais que c'est la volonté d'Hachem? Peut-être la Torah, elle dit juste la Torah et le lait. La viande et le lait. Elle dit pas le poulet et le lait. Ah, mais c'est écrit dans la Torah qu'il faut écouter Chachamim. Alors de là, on sait que Chachamim. Alors la même chose avec Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit le seul qui m'a compris, c'est Rabbi Nathan. Donc tout ce qu'il a dit Rabbi Nathan, c'est comme si Rabbeinu l'avait dit. Donc Rabbi Nathan, il a dit clairement, la kavana de Rabbeinu Akadosh, lorsqu'il a dit revenez chez moi, c'était de son vivant et de sa mort. C'est écrit Mefourage dans Chaim Oharan. C'est bon? J'ai l'air de prendre une respiration pour répondre, mais tu t'es retenu. Non, c'est parce que tu te dis que Rabbeinu lui-même, quand il est parti en Israël, il a dit je vais tout oublier, parce que c'est contraire un peu À quoi? aux enseignements de Rabbeinu. Pourquoi? Rabbeinu lui disait qu'Israël c'était la Matara. C'est les Matarot, bien sûr. Et ben alors quoi? Mais lui, il avait d'autres Matarot. Lui c'est Eretz Israël. Le Tzadik, c'est Eretz Israël. Et pourquoi Rabbi Lubavitch n'est jamais venu? Quoi, nous aussi? Nous, on n'est pas Eretz Israël, on n'est pas Rabbeinu, nous. Non, mais nous aussi, je veux dire, la Matara du juif, elle est Eretz Israël pour tout le monde, c'est pour Tzadik. Bien sûr. Alors. Non, j'ai dit le Tzadik, c'est Eretz Israël. Ça, c'est Israël. Ça veut dire que lui, il va en Rousse l'arrête pour faire. Par exemple, le Rabbi Lubavitch, il n'est jamais venu en Eretz Israël. Parce qu'il y avait du Shkirut. Parce que quoi? Il y avait du Shkirut, le Rabbi. Il ne pouvait pas revenir. S'il venait ici, il ne pouvait pas repartir. Oh, d'accord, mais c'est pas seulement qu'il y avait une shlichut, c'est que lui. Oui, c'est quoi sa shlichut? C'est que lui, c'est Eretz Israël pour ceux qui sont pas en Eretz Israël. Bah bon. Ok? C'est écrit dans le Zohar que pourquoi il y a des tzadikim qui sont enterrés en dehors d'Eretz Israël? Parce que quand Hachem il va venir chercher les tzadikim à Triat HaMetim, il va se rappeler qu'il y a des autres juifs autour. Que sinon il les aurait oubliés. Ce qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. Il ne serait pas venu les chercher. Si à New York il n'y avait pas de rabbi, il ne serait pas venu chercher les autres juifs à New York. On dit pour Moshe Rabbeinu pour le désert, pour récupérer toutes les âmes qui sont mortes dans le désert. On dit pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est mort dans le désert? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas laisser tous les morts qui sont dans Ah, Chazak, oui. Et c'est une des raisons. Il y a plusieurs pérochimes. D'accord, je comprends ce que tu dis. C'est pas le même système. Alors quoi? Mais j'ai pas compris ton raisonnement sur Ouman et que ça change. Ah non, ce que je te dis, c'est. Alors voilà, donc je te dis oui qu'après sa mort il faut quitter. Mais on t'a dit. Est-ce qu'on va faire en fait, moi, la vérité, mon vrai problème, c'est est-ce qu'on fait maintenant des batailles de rachot qu'ils sont en train de faire, monter une caméra au jour le jour de ce qui est en train de se monter à côté du vert. Ah, le ça fait 35 ans du rave. Bon, on n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Du Ravi Frère, tout ça, avec le truc et tout ça. Est-ce que c'est vraiment une matara que Rabbeinu il a envie? Je pense que oui, mais même ces gens-là, ils vont pas rester là-bas toute l'année, ils vont et viennent. Pour qu'ils gens qui sont là-bas, ils étudient, mais après ça, ils reviennent. Alors, Ephra, c'est le premier à te dire que Rabbeinu, sa priorité, c'est Eretz Israël. C'était un pro d'Eretz Israël. C'est la première chose de créer, plus que tu crées d'infrastructures. Non, c'est ce qu'il a dit Rabbeinu. Il a dit plus il y aura d'immeubles à Ouman, plus il y aura de construction en Eretz Israël. Il a dit Shoresh Gdushat. Je sais pas si tu peux dire ça devant une caméra, mais il a dit Shoresh Gdushat Eretz Israël, c'est Ani. Il a dit que Shoresh, la source de la Gdushat Eretz Israël, c'est moi. C'est-à-dire qu'ils vont être choqués les gens si tu leur dis ça, mais c'est des choses que. Ouais, mais parce qu'on comprend pas, C'est comme si tu dis Moshe Rabbeinu, il te dit le Shoresh de la Gdushat Eretz Israël, c'est moi. Mais ça fait pas de sens, ça fait du sens. C'est un gros choc.
Fois 2. Il y en a qui disent que le fait même que Moshe Rabbeinu il n'avait pas, justement, il n'a pas de tziyun En Eretz Israël. kéver, peu importe. Oui, en Eretz Israël. Le Nida Bechlal, Ouais. c'est justement pour montrer qu'il n'y a pas lieu d'avoir cet attachement au tzaddik, justement. Non, c'est pas pour ça, c'est pour qu'on ne fasse d'idolâtrie pour eux. Ça n'a rien à voir. Hein? Qu'on fasse pas d'idolâtrie avec lui. Ça n'a rien à voir. C'est pas deux choses. C'est pas une question d'attachement. Maintenant, il faut d'attachement. Avec un rabbi. Mais on fait pas de d'idolâtrie là. Je sais pas, quand on va à Ouman, moi c'est ça. J'ai rien compris, tu as été à Ouman? Attends, c'est pas idolâtrie. Arrête, c'est pas d'idolâtrie, ça va pas ou quoi? Ok, Non, mais- ok. Il y a Hachem, et ça te rapproche d'Hachem, tu te sens mieux, tu es bien, tu es un rave, c'est tout. Moi, ce qui m'étonne, c'est que quand il est rentré en Eretz Israël, Ouais. il a dit maintenant, je sais ce que c'est en juif. Il s'est pris une claque. Il dit alors quoi alors? Parce que celui qui n'est pas allé en Israël, il n'est pas vraiment. C'est pas un C'est pas un Il dmout. s'est pris une tarte. Il dit mais alors, bah, je sais, alors c'est quoi? Mais aujourd'hui, il n'est pas arrivé. S'il était en Israël, il aurait été Encore plus grand. 100%. Et ça, pour moi, c'est en antinomie avec cette tendance à aller à Oman de plus en plus longtemps, enfin de s'installer, de faire des hôtels, de faire des trucs. Moi je crois pas, moi je pense que. Je dis pas attention, j'ai été à Je Oman, sais. j'ai une force énorme à Oman. Oh ouais, on prend tous des forces énormes, c'est obligé, même contre Tom Gray, tu prends des forces énormes. Non, la seule chose, c'est que quand j'ai été payé mes dons à Oman, je passe dans une petite cabane, dans un petit endroit à l'entrée du Kéver, à Ouais, gauche, je là, me rappelle. et je rencontre trois mecs, et dont 2 qui étaient en Israël, qui sont habités à Oman. La vérité, j'ai. Alors tu peux dire qu'ils sont en Schlerout, je sais pas ce que ça veut dire là-bas, qu'ils s'occupent de là-bas, ils s'occupent des gens là-bas. Non, mais vous avez l'air de me dire. Mais moi je connais personne, même ceux qui Tu habitent. vois de qui je parle, tu vois de. Ouais, je vois des gens de Sfat, non, c'est ça? Non, des gens de Sfat qui sont Ils sont là-bas maintenant. Mais même eux, ils se relaient. Ils restent pas plus de 3 ans là-bas. Moi, je les connais. Ils se relaient beaucoup. Et en réalité, c'est pas, ils sont pas là-bas à 100%. Ils viennent, même ceux qui ont des hôtels là-bas, même ceux que tu veux, ils vivent pas 100% là-bas. Ils viennent. Maintenant, la vérité, celui qui, toi, tu sais un peu Ouman, moi, je serais tous les week-ends là-bas si je pouvais. Je prends des forces, je reviens, je me travaille, je grandis, je monte de niveau, je reprends des forces, je monte de niveau, je reprends des forces, je monte de niveau. C'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas pour rester là-bas, jamais de la vie. C'est pas le mien. Donc t'as bien voyagé, j'ai compris. Hein? Moi j'aime voyager, ouais. Moi j'aime bien voyager. C'est-à-dire, je sais pas, Hachem il m'a facilité les choses. Ça veut dire, ça me dérange pas de voyager, on va dire ça comme ça, c'est plus qu'on fait, c'est plus truc. C'est bon? On continue. C'est un peu éloigné du sujet ce soir, on y va. מישהו צדיק ואפילו גופו נקי וקדוש מאוד, Ouais? אזי יכול לשמוע גם עם גופו, אפילו אם Attends, je te מסתכל suis même pas, excuse-moi. Mishéo Tzadik, donc celui qui est Tzadik, va filou goufo naki vekadosh meod, et que même son corps, il est tellement Tzadik que même son corps, il est sain. Ouais. Azay yachol ismoa gam gim goufo. À ce moment-là, il peut même se réjouir avec son corps. Ça veut dire que normalement, il est en train de te dire, en sous-entendu ici, mais non, que ce qui empêche l'individu d'être joyeux, c'est son corps. Ça veut dire quoi? Le gars, il a envie de manger, il a envie de boire, il a des besoins. Et le problème avec les besoins, c'est que tant qu'ils ne sont pas assouvis, ça te crée des problèmes. Et quand ils sont assouvis, tu veux un autre besoin plus fort. Ouais, c'est comme ça que ça marche, les besoins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ton gauf, il est en train de t'éloigner de la simra, parce que la simra, c'est quoi? C'est la shlemout. C'est un des points de la simra qu'on va voir plus loin. C'est la shlemout. La shlemout, c'est l'entièreté. Ça veut dire d'être content de ce qu'on a. C'est une sorte de shlemout. J'ai besoin de rien. Yesh likol. Yaakov, il a dit à Esav, yesh likol, j'ai tout. Ouais. Et Esav, il a dit j'ai beaucoup. Yesh li rav. Et Yaakov, il a dit yesh likol. J'ai pas beaucoup, j'ai tout. C'est-à-dire, si Hachem il m'ajoute, j'ai encore plus tout. Mais j'ai tout de toute façon. Même s'il m'enlève, j'ai tout. Ok. Ça veut dire qu'il y a une notion comme ça de shlemout. Mais le corps, il t'enlève ces shlemout là parce qu'il est tout le temps en besoin. D'ailleurs, c'est le problème de la drogue. La drogue, tu commences un peu. Dès que tu changes de palier, c'est très très kiffant. J'ai pas essayé, mais je vois malheureusement des jeunes qui tombent dedans. Et c'est très. Qu'est-ce que ça dit? Il est à l'ouest là. Ok. Et c'est-à-dire, c'est très très kiffant. Mais dès qu'ils arrivent à que le corps il est habitué au palier, c'est fini. Ils ont besoin encore plus. Ils ont besoin, ça devient encore plus. Et ça les rend dans une tristesse énorme. Ouais. Donc c'est la même chose. En vérité, à moindre niveau que la drogue, parce que la drogue c'est très évident, mais tous les niveaux, même la nourriture, même ce que tu veux, c'est exactement comme ça. Plus t'en prends, plus t'en as besoin. Les popcorn, c'est pour la neshama, ça n'a rien à voir. Vas-y, donc, et c'est ça qu'il dit. Donc lui, il arrive à un niveau tellement de tzidkout que même son corps, il est parfait, et donc lui, il peut se réjouir avec son corps.
Et donc lui, même si lui maintenant, il voit la fin, qu'il y a la mort, c'est la fin, pas le sauf des saufs, juste la sauf, oui. Puisque maintenant son gouffre, il est kadosh, alors puisque maintenant son gouffre, alors même ça c'est bien. Kemo shekatouv. En Dieu, j'ai confiance que qui pourrait faire contre moi, enfin un être de chair. C'est-à-dire qui peut faire contre ma chair à moi. Ça veut dire que maintenant, c'est le tzaddik qui parle, enfin c'est David Améler, mais c'est le tzaddik dans ce verset-là selon Rabbeinu. C'est-à-dire qu'un homme qui a tellement travaillé son corps, il dit maintenant il n'y a plus personne qui peut me toucher. Même mon corps, il ne peut pas me toucher. Même mon corps, il ne peut pas me casser. C'est-à-dire que ma simcha, il n'y a plus personne qui peut me toucher. Il y a une histoire comme ça que Rabbeinu il a racontée. Je ne vais pas peut-être la raconter. Si elle me m'arrête, c'est qu'il faut que je la raconte. Il y a une histoire comme ça qu'il a racontée. Il y avait un homme qui était, c'était au temps médiévaux, ouais. Et il était, il y avait on va commencer par le début de l'histoire. Il y avait un roi. Ça commence toujours par un roi. Si tu ne te rappelles pas de l'histoire de Rabbeinu, rappelle-toi un roi, tu vas voir, tu rappelles l'histoire. Alors, il y avait un roi. Et ce roi-là, il était heureux, mais très jaloux. Donc il n'était pas heureux, parce qu'il était jaloux. Mais bon, il se croyait heureux. Il a dit, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus heureux que moi dans le monde? Dans ma ville, dans mon pays. Donc il a commencé à traverser. Il est parti voir, il a commencé à dire, tu sais quoi? Sûrement que le gars le plus riche de la ville, à part moi, il est très heureux. Il est parti le voir, il a vu qu'il n'a que de problèmes. Il dit, ok, celui qui a le plus de matériel, non, celui qui a plus de bouffe, il est pas heureux. Et chacun, il voyait qu'il avait des problèmes, chacun, il n'était pas bien. Ok? Plus de femmes aussi, il a vu la même chose, ça marche pas, encore pire. Marbé, c'est écrit la Mishnah, elle dit, celui qui a plus de femmes, il augmente des kissoufim, il augmente la magie noire. C'est problématique. C'est juste pour la vidéo. Ah, c'est pour la vidéo ça? Tu veux qu'on dise ton nom aussi ou... Alors, donc voilà, bon, il voyait que ça marchait pas, il était très content. De plus en plus qu'il allait voir les gens, de plus en plus il était content. Et puis à un moment, il rentre au royaume, il passe par un genre de bidonville comme ça, et c'est sûr, il se dit jamais là-bas. Il voit là-bas une petite maison, une petite maisonnette comme ça, en bois, pas, avec des trucs pas super beaux, rien du tout, presque en ruine. Et il entend quelqu'un en train de chanter, en train de faire du violon et de faire de la musique et tout ça, et de rigoler tout ça. Il s'approche, il voit par la fenêtre, il voit un gars, tout simple, habillé normal, rien de spécial, avec une grande table, de la viande, du vin, des bons mets sur la table, son violon, et comme ça, il est en train de danser, là, avec son violon. Il dit, c'est bizarre, comment il est heureux, il regarde sa maison, il n'a rien, il a une chambre, et qu'est-ce qu'il est heureux de ça? Alors bon, il était lui, bien sûr, pour faire son chemin, là, il s'est habillé comme un gars normal. Donc, il rentre, il tape à la porte. Il dit, voilà, je ne sais pas où je suis, est-ce que je peux manger avec vous, etc. Il dit, ouais, bien sûr, viens, et tout ça. Et il l'assoit. Il l'assoit pour manger, il lui offre le pauvre, enfin le pauvre, c'est le riche en vérité, mais le pauvre, il lui offre le repas. Vas-y, mange, etc. Il boit, il mange, etc. Au bout de la fin du repas, il dit, mais comment vous êtes tellement heureux? Comment tu es heureux comme ça? Il dit, comment tu fais? Il dit, moi, je suis extrêmement heureux. Tous les soirs, c'est comme ça chez moi. Il dit, comment tu fais? Et il dit, moi, je répare les choses. C'est mon métier. Ce que je fais, je me relève le matin. Je vais réparer ce que j'ai besoin de réparer. Je reviens, je dépense tout. Tout ce que j'ai, je le dépense. J'achète ce que j'ai besoin pour la soirée. J'achète ce que j'ai besoin pour la soirée. C'est-à-dire, il n'y a pas de besoin. Il achète tout ce qu'il a besoin pour la soirée. Et je danse, et je mange, et je bois toute la nuit. Et je suis content jusqu'au lendemain matin. Ah ouais, d'accord. Alors, bien sûr, le roi, il est jaloux. Donc, il sort de là-bas. Il fait un décret dans le royaume. Plus personne n'a le droit de faire réparer ces choses. Si quelque chose est cassé, vous le jetez. Et vous achetez quelque chose de nouveau. Le gars, il sort de chez lui le matin. Il cherche quelque chose à acheter. Et tout le monde lui dit, bon, j'aimerais bien, j'ai une montre qui est cassée, j'ai un truc cassé. Mais je peux rien faire, je suis désolé, on peut pas, on nous a interdit, le roi il a dit que celui qui il va être puni, il va être en prison. Alors au début il est un peu, pas triste, mais il est un peu déstabilisé, merci beaucoup. Il est un peu déstabilisé. Ouais, c'est vrai, j'adore les souffleurs, mais c'est bien, surtout des fois ça me manque. Alors déstabilisé, je vais l'amener avec moi partout maintenant. Alors il est déstabilisé. Mais bon, il se dit, ok, bah si c'est pas ça, je vais faire un autre travail. Donc il cherche un autre boulot et il voit quelqu'un, un homme bien habillé en train de casser du bois. Et il dit, mais pourquoi vous cassez du bois? Il dit, il n'y a personne qui veut casser mon bois, tout le monde est occupé, j'ai pas trouvé personne pour casser du bois.
Il dit, mais c'est pas de votre rang, c'est dommage, moi je vais le casser pour vous. Donnez-moi deux pièces d'or dans la journée, ou 2 pièces d'argent, je ne m'en veux plus, et je vais le casser pour vous. Et c'est ça qu'il fait toute la journée, il casse, il prend ces 2 pièces d'argent, il dépense, et le soir la même chose. Le roi il revient chez lui, c'est sûr qu'il est à la panne, il est en train de pleurer sur son sort. Et il le voit, la même chose, la table mise, lui en train de danser avec son violon. Il dit, attends, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire. Alors il lui dit, ok, bon, écoute, c'est vraiment bizarre ça. Alors il lui dit, il rentre, il fait encore qu'il s'est trompé et tout ça, tu veux encore me recueillir? Bien sûr, viens et tout, il n'y a pas de problème. Il lui donne à manger, il donne à boire toute la nuit. Il dit, mais comment tu as fait aujourd'hui pour faire? J'ai entendu qu'il y a un décret du roi, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont donné à réparer? Il dit, non, je trouve un autre métier, j'ai trouvé quelqu'un qui ne pouvait pas couper son bois. Alors j'ai dit, voilà, je vais le couper. Il dit, ok, il sort, le lendemain, nouvel écriteau, on n'a plus le droit de donner à personne à couper du bois. Le gars, il fait comme ça, il ressort, il dit, c'est pas possible, j'ai la chkoumoun en ce moment, j'ai quelque chose que je fais, le roi, il dit qu'il faut pas faire ça. Et il dit, ok, c'est bon, c'est bizarre, ok, bon. Il continue son chemin, il voit un gars en train de nettoyer son étable. Il dit, pourquoi tu fais ça? Et tu as plein d'autres choses à faire sûrement dans la vie, pourquoi tu fais ça? Il y a personne qui veut nettoyer, aujourd'hui, on ne trouve pas de femme de ménage. Ouais, c'est un truc que tu trouves pas, surtout. Ouais, c'est fou ça. Tu trouves pas? Alors, tu oublies, c'est comme pourquoi? Parce que la chimie a dit que c'est ton ticoun de faire ton ménage. C'est tout, c'est pour ça. Donc, même si tu veux payer ce que tu veux, la femme ne veut pas venir. Alors le truc est. Alors, bon, très bien. Alors là, il dit. Il dit, ok, bah, il lui dit, est-ce que moi je peux le faire? Vous me donnez un peu d'argent, je le fais. Il dit, oui, il fait son étable et tout ça, il fait ses 2 pièces d'or ou ses 2 pièces d'argent, et la même chose, le soir la même chose. Il vient, il mange, il boit, il lui dit, comment tu as fait? J'ai fait ça. L'autre décret, on n'a plus le droit de faire nettoyer la maison par un étranger. Ok, très bien. Alors là, vraiment, il n'a plus de solution. Il dit, c'est quoi? Je vais rentrer à l'armée. Alors il dit, mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas rentrer à l'armée. Je ne veux pas un truc qui va me mettre le côté à la loge. Alors il va chez le chef du régiment de sa ville. Il dit, moi, je veux bien rentrer, mais tous les soirs, vous me donnez ma paye. Et il dit, ah ouais, tous les soirs, je te donne ta paye? Ok. Bien, c'est pas grave, ça me dérange pas. Au lieu de me donner tous les mois, tous les jours, vous me donnez ma paye. Ah, c'est ce qu'il fait. Tous les jours, il reçoit sa paye, il va à Tréna, il mange, etc. Le roi, il arrive, il lui fait la même histoire. Il lui dit, comment tu as eu ça? Je rentre à l'armée. Quoi, l'armée? L'armée, il paye tous les mois. Comment tu as eu ton argent aujourd'hui? Il dit, non, le régiment, j'ai fait une exception. Je fais un contrat avec eux, tous les jours, je reçois. Évidemment, le lendemain, un décret, on n'a plus le droit de payer aux journaliers, aux soldats. Il arrive, il est complètement bloqué. Il ne sait pas quoi faire. Il dit, c'est quoi? On leur donne une épée à l'époque à l'armée. Donc il casse l'épée et il la met en gage et il met du bois à la place pour faire semblant. Il remet les tuiles comme quoi s'il avait une épée. Il n'a pas d'épée. Il a mis en gage pour la journée pour récupérer de l'argent. Il récupère de l'argent. Et le soir, la même chose. Hein, le roi il vient, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, j'ai mis en gage mon épée. Ah, il dit, ah, je vais t'attraper. Alors à ce moment-là, il se passe quoi? Il se passe que le lendemain, il y avait quelqu'un qui était mis à mort. Le roi, il vient spécialement dans le régiment avec son habit royal. Maintenant, personne ne sait que c'est le roi, c'est le vrai roi. Il arrive comme ça, et il dit, voilà, il y a un mis à mort, et tous les soldats sont là, et lui, il est là aussi avec son épée en bois. Il dit, maintenant, j'ai décidé que il ne va pas être mis à mort par le bourreau, c'est quelqu'un d'entre vous qui allait le tuer. Et là, il dit quoi? Il dit, toi, maintenant, tu vas sortir ton épée, tu vas le tuer. Non, son épée, elle est en bois. Alors lui aussi, il essaie de se défendre. Il dit, mais non, mais vous comprenez, je sais pas tuer, j'ai jamais tué personne. Pourquoi vous m'obligez à tuer? Non, c'est comme ça, c'est mon décret que tu vas tuer. Alors voilà, et le Rabbeinu, il dit qu'il a fait une prière à ce moment-là devant tout le monde. Il a dit, Hachem, s'il te plaît, si cet homme-là, il mérite pas de mourir, transforme mon épée en bois. Et il sort son truc, c'est en bois. Et là, le roi, il est tellement admiratif qu'il dit, ok, je te laisse tranquille, et il l'a laissé tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la leçon? C'est une belle histoire, j'adore cette histoire, mais il y a plein. C'est quoi le machal? Il y en a plusieurs, mais on va dire le machal qu'on veut retenir aujourd'hui de l'histoire. Le machal qu'on veut retenir, c'est que, encore une fois, le roi, c'est l'Yetzerara. L'Yetzerara, hein, toutes c'est d'Afka exactement ce qu'on étudie, c'est incroyable, je viens de réaliser en plus. Tous les targets, les cibles, merci. Toutes les cibles de joie, de sources de joie, il va les éliminer une après l'autre. Si ça c'est une source, vas-y on casse. Si ça c'est une source, vas-y on casse. Si ça c'est une source, vas-y on casse. Donc au fur et à mesure, chaque fois qu'il a une source de joie, il lui a cassé. C'était sa source de parnassa. Sa source de parnassa, c'est sa source de joie parce que il mange, il boit, il est heureux, il est bien. Donc,
qui lui a cassé au fur et à mesure. Je sais qu'il n'avait plus de solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en gage son épée. Bon, c'était sa dernière solution. Et même là, le Yetzerara, il a truqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Et à ce moment-là, il n'avait plus de solution. Il n'avait plus rien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hachem, regarde, moi j'ai fait tous mes efforts. J'ai tout essayé. Mais là, ça ne marche plus. Alors si c'est comme ça, transforme. Et à un moment, dit Rabbeinu, à un moment, quand tu crois que tu as fini l'histoire, et que tu es devant le pied du mur, et que tu vas te faire avoir, et que ça y est, tu es obligé d'être triste, et tu es obligé de finir, là, Hachem, il te sauve. C'est-à-dire, quand il n'y a plus de solution, vraiment, et que tu as tout laissé tomber, c'est-à-dire, il n'y a plus de source de joie, et il t'a tout attrapé, à ce moment-là, Hachem, il dit, ok, ça y est, c'est Qu'est-ce qui fini. nourrit ce Yetzirah? Il a le droit. Pourquoi Rabbi Parce que c'est nous qui nourrissons par nos actions. Non, alors voilà, comme Rabbi, pas Rabbi, C'est grâce à ça que tu remontes. une seconde. Le Ben Ishra, il dit dans Parashat Bereshit, dans sa Sefer Halachot, il dit ce qui a amené la faute d'Adam Rishon dans le monde, c'est la tristesse. C'est ça que ça a amené dans le monde. Mais il n'y avait pas de monde. C'est quoi la fin? Adam Rishon, dans le monde. Ça veut dire qu'il a été créé dans un monde. Il a été créé dans le Gan Eden, il a été sorti du Gan Eden. C'est ça que ça a amené. C'est la tristesse. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est après ça, il a divorcé sa femme. Il a fait 130 zéro Vatala, 130 ans, etc. C'est après, alors c'est rétroactif. C'est ça que vous voulez dire? Non, la faute d'Adam Rishon, elle a créé la tristesse. Entre la création du monde et la création d'Adam Rishon. Il y a 6 jours. Ok, alors et elle vient d'où la tristesse alors? Elle viendrait d'où la tristesse? De la faute. Ce qui a créé la faute. Non, Non, c'est pas la tristesse qui a fait la faute. C'est la faute d'Adam Rishon. Qu'est-ce qu'elle a créé dans le monde? La faute. La faute, elle a créé la tristesse. C'est ça qu'elle a créé dans le monde. Alors tu aurais pu dire non, elle a créé la mort. Non, le Ben Ishra lui-même, il dit tout le reste, c'est la conséquence de la tristesse. Donc c'est sûr que le Yetzirara, il sait que si tu es heureux, tu vas gagner l'histoire. Tu vas y arriver. Peu ou prou, tu vas y arriver. Peut-être ça va être difficile, j'ai pas dit que c'est facile. Mais le gars, il est content de ce qu'il a. Il est heureux. Comment tu peux l'attaquer? Tu peux pas l'attaquer. Même si tu vas lui prendre ça, il n'y a rien qui le touche. Il est heureux de choses essentielles. Il est juif, c'est fini. Si lui, ça lui suffit. Rabbeinu disait, le matin, quand je dis, chez le Rassani Goy, j'ai fini ma journée déjà. Je suis heureux pour toute la journée. Le Tzara peut me faire ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. C'est fini, j'ai gagné ma journée. Alors, quand tu es comme ça, quand tu as un niveau de comme ça, c'est vrai, il peut rien faire contre toi à un moment. Alors, il attrape, mais tu es toujours heureux. Et des fois, il attrape plus. Toi, tu as envie juste d'être triste pour qu'il te laisse tranquille. C'est vrai, tu dis, bon, moi je vais être triste, il va arrêter de me prendre les choses. Ouais, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de continuer à rester heureux. Jusqu'au moment où, Béhémet, il va te laisser tranquille pour de bon et tu vas être heureux avec tous les autres trucs qui vont avec. Razak, on continue, parce qu'il faut venir au moins s'écouter Moran aujourd'hui. Vafilou Goufona qui veut Canada, on a déjà dit. Ah voilà, Shabasar Dainu Agouf, Eno Yachol Arasub Shubnezek, ça veut dire que son gouffre, son bassard, donc dans le verset, sa chair, elle ne peut pas lui faire du mal. Au Moshe Katouf, comme c'est écrit dans Tehilim, Ishkon la Vetar, même ma chair va reposer en paix. Ça veut dire, même elle va être tranquille, elle va être contente. Chez Tzadik, Batouar, ouais, parce que le juste, il est dans la mesure, il est capable de. Que même pour le corps, ça va être bon. C'est pour ça qu'il peut se réjouir même avec son gouffre, même avec son corps. Afil ou Keshemistakem. Voilà. Même jusqu'à la fin. Même s'il regarde la mort, ça ne va pas le déranger parce que son gouffre, il est content. Pourquoi il est content, son gouffre? Parce qu'il y a deux façons de vivre la vie. Il y a une façon où c'est un Neshama qui dirige et une façon où c'est ton gouffre qui dirige. C'est toujours comme ça, c'est un combat entre les deux. Et c'est un combat entre les deux. Donc c'est soit le gouffre, soit la Neshama. Alors maintenant, si c'est le gouffre, eh ben tu fais. Si c'est le gouffre, tu veux les voir? Ah, Razak. Alors c'est soit le gouffre, c'est soit le gouffre. C'est-à-dire c'est soit le corps qui dirige. Et si ton corps il dirige, ça c'est pas, t'as pas le droit ça. Et si le corps il dirige, alors tu es toujours en tristesse permanente. Parce que tu es tout. On a dit, c'est des moments temporaires de simcha. Mais ces deux moments temporaires en vérité, ils valent rien.
Parce que ces moments temporaires, ils sont temporaires. Et en plus, si tu penses à la finalité, c'est la fin du monde. Tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, tout ce que tu fais comme plaisir, ça va à la poubelle. Donc c'est très, très, très angoissant. Et même au bout d'un moment, tu te le ressens toi-même que tu n'accomplis rien. Tu as l'impression de rien faire. Ouais. Alors que d'un autre côté, il y a celui que c'est la Neshama qui dirige. Et la Neshama, même quand ça va mal, quand il a l'impression qu'il reçoit des Yisourim, en vérité, il est en train de construire. Donc, puisqu'il est en totale construction, la finalité, elle est bonne. Donc, lui, il dit pas grave, allez, on avance. Donc, il dit, c'est la même chose. Il dit, le tzaddik, même son gouffre, il sait qu'il va mourir. Mais il est content parce que c'est ça son but. Son but, c'est qu'il va mourir. Mais pourquoi? Parce qu'il a servi la Neshama pendant toute sa vie. Et la Neshama, elle va poursuivre le chemin. Oui, ce que j'ai disais tout à l'heure, c'est que même si l'enfant il fait des bêtises, ben on est content qu'il en fasse parce qu'on sait que c'est le travail. Voilà, le travail, exactement. Exactement. Chazak. Alors, Aval. Aval, Michel Goufo Kadosh Kolta. Mais nous, on va dire, ce que nous, on a notre gouffre notre corps qui est pas si kadosh que ça. Bifra de guerre. Et en particulier, il dit un converti que parce que lui, là, il est né pas juif. Donc, et ses parents, ils n'étaient pas juifs. Donc là, il va dire la semence, elle n'était pas sainte. Donc ça a abîmé son corps, beaucoup plus que nous. On dit que quand il se convertit, justement. Il devient une nouvelle personne. Qu'est-ce qu'il devient une nouvelle personne? C'est son âme. Son âme, elle est changée. Mais son gouffre, c'est son gouffre. Tu le vois, c'est le même gouffre. Il n'a pas changé de particules moléculaires de peau. C'est Nazir, c'est Nazir. Mais il change les midotes, ça veut dire qu'il change. C'est un Neshama. Non, même lui, il se comporte autrement. Oui, c'est un Neshama. Lui, complètement. C'est une nouvelle personne. C'est plus ses parents, c'est plus ses parents. Et il est complètement. Non, c'est Mais un C'est gars, plus à la grand. base, est-ce que c'est une Neshama juive qui revient Ouais, sur... mais il faut pas dire ça. Mais c'est vrai. pas dire ça. La Neshama d'un gars, est-ce que c'est une Neshama d'un juif qui revient et qui est... La Neshama d'un guerre, c'est il y a deux opinions que j'ai vues dans le Zohar. Une opinion qui dit que c'est un Neshama d'un juif qui a choisi la plus difficile des épreuves, c'est celle de se convertir. Et il y en a qui disent qu'il y a eu des Neshamot au moment où ils ont donné où Hachem a donné la Torah la semaine dernière. Dans les peuples, c'est écrit qu'il est parti voir tous les peuples, ils ont dit non, ouais. Mais dans ces peuples-là, il y avait des gens qui voulaient, mais c'était pas eux ils étaient minoritaires. Donc Hachem a dit, ah, vous vouliez, mais vous étiez minoritaire, vous allez revenir et vous allez vous convertir au peuple d'Israël. Oui, trop, entre autres. Ouais. Mais trop, il a pas dit non. Oui, bah tu veux dire que son peuple, il a dit non. Ouais, c'est vrai. Très bien. Ça rentre très bien dans Les Goïms, ils ont une Neshama? Badaï. Les non-juifs, ils ont une Neshama. Ils ont Nefesh Roar Neshama. Je crois que Chaya Yachida, il a pas. Je crois qu'ils n'ont pas de Neshama. Neshama, c'est pas Roket. Mais Nefesh, c'est sûr. Roar, a priori. Normalement, ils ont 3 parties sur 5. Voilà, c'est ça. Normalement, le Tanya, il parle beaucoup de ça. Il dit qu'il y a 3 parties sur 5. Le Tanya, il dit comme ça. Je pense qu'il c'est ce qu'il dit. Vas-y. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que même si lui, il a réussi à se purifier tout ce que tu veux, l'origine de son gouffre, il est mauvais. Alors attends, les VR et comment il peut faire? Comment pour remplacer ça? Comment il peut faire pour changer son corps? Nimsa. Il en résulte. C'est la preuve que son corps, il n'est pas si kadosh que ça. Et donc, ce qu'on a dit, le converti en partie, c'est un exemple. Et donc, il est impossible pour lui de se réjouir avec son corps. Jusqu'à la fin. Si lui, il regarde, et nous, en vérité, nous, on est tous comme des guerres. Hein. C'est-à-dire que si nous, on regarde la mort, on ne peut pas se réjouir. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, tu vas mourir, il va commencer à sauter partout. C'est impossible. Rabbeinu, il attendait juste ça que de partir d'ici. Enfin, non, il s'occupait de nous, mais il a dit à un moment, mon âme, elle décuple de potentiel toutes les secondes, et mon corps, il ne peut plus supporter. En fait, ce qui te manque, c'est tes enfants et c'est ta famille, quoi. Non, parce que Non, mais parce que quand tu arrives à une Avodat Hashem énorme, après tu as l'amour de Dieu, après tu sais que tu vas mais alors, il y a une mara dans ma Tu es serrette. content de partir là-bas. Alors, il y a une mara dans ma serrette En plus, brachot. que tu retrouves... Ouais, alors les je t'explique. grands-parents et les Toi, tu dis parents qu'il et te les- manque. Alors, il y a une mara dans ma serrette brachot, 19a. Je l'ai fait juste avant de venir, justement. Et dans ma serrette Sota 34b, je vous dis les noms parce que je viens de le faire. Et là-bas, parce que vous irez voir. Et là-bas, la Gemara, elle demande, est-ce qu'une fois que l'homme il est parti de ce monde, est-ce que oui ou non, il est conscient de ce qui se passe dans ce monde? Alors, il y a Marloquet selon Tosfot, il n'y a pas Marloquet selon Rashi, en tout cas, ça va pas rentrer dans les détails. Ouais, dans Brachot, Dans Brachot, exactement, 19a, et qui est en Marloquet avec Sota 34b. Il dit que oui, c'est tout. Alors Brachot, elle dit que oui, il sait tout.
Alors, mais Tosfot dans Sougia en 34b, dans Sota 34b, il dit que non, ils ne savent pas tout. Alors, il y a une marloquette, le Rabbi Akiva Ger, il répond. Enfin, il trouve la marloquette, il dit que il essaye de répondre à la marloquette en disant que ça dépend. Ça dépend. Ça dépend si la personne, elle s'est occupée de ce monde, enfin de son frère juif et de son peuple. Ça dépend si la personne qui est morte, elle s'est occupée de son vivant, de son frère juif et des autres. Si elle s'est occupée de son frère juif, alors elle connaîtra ce qui se passe dans ce monde, elle sera consciente, parce qu'elle a fait cet effort-là dans ce monde. Si on la récompense dans le monde futur, c'est qu'elle peut intervenir. Pourquoi elle a besoin d'être consciente? Parce qu'elle peut intervenir, elle peut prier. Par exemple, tu veux être conscient que ton petit-fils, il va, pas toi, mais quelqu'un veut être conscient que son petit-fils, il va dans le mauvais chemin, il veut prier après d'Akadosh Baruch Hu, il est en haut. Il veut prier pour lui, que s'il te plaît, Hachem, remets-le dans mon chemin. Donc, il est conscient. La Gemara dans Maseret Sota, elle parle de Kaleb Ben Yefouné. Kaleb Ben Yefouné là-bas, il est venu, il a prié, il a dit au Avot, il a dit s'il vous plaît, intervenez pour moi. Alors Batos il dit mais comment les Avot ils savent qu'est-ce qui lui arrive? Ah, les Avot ils se sont occupés de ce monde, donc ils savent ce qui arrive. Donc quand il lui a dit intervenez pour moi, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent qu'il y a un problème, qu'ils sont maintenant les Maragilim, ils vont rentrer en Eretz Israël, ils connaissent tout ça. Donc eux, il n'y a pas de problème. Alors, tout ça, toute la marloquette de la Gemara, c'est simplement pour savoir est-ce que oui ou non, parce qu'il y avait deux sages qui rentraient dans le cimetière et il y en a un qui lui a dit range tes tzitzit. Elle lui a dit pourquoi range les tzitzit? Il lui a dit mais parce que tu fais honte à ceux qui sont là. Et ils peuvent plus faire des mitzvot. Hein? C'est les carottes, non? C'est quoi? Tu leur donnes envie, c'est pas ça? Non, c'est vraiment honte. Ça veut dire, oui, c'est-à-dire tu te moques d'eux. C'est un peu. Ils peuvent pas faire. Ouais, ils peuvent pas faire, toi tu viens, tu te vantes de faire, genre. Alors tu peux pas faire. Alors la Gemara elle dit alors quoi elle lui dit mais alors l'autre il lui dit mais comment ils sont conscients mais ils savent pas. Il dit oui ils savent. Alors de là toute la Gemara elle parle et là-bas elle dit alors et puisqu'elle finit en disant qu'elle savent alors il dit alors comment ça se fait qu'on fait Tehillim devant une tombe? C'est aussi de la Torah, c'est une mitzvah ou qu'on fait un petit Dvar Torah quelque chose pour. Alors la Gemara elle dit non ça c'est les Léo Nishmat. Si tu fais pour leur Neshama alors ils sont contents ils profitent ça leur dérange pas. Donc, si jamais vous faites, il ne faut pas oublier quand vous faites des Tehillim dans un cimetière, de toujours dire les Nishmat, la personne et tous ceux qui sont là. Comme ça, tout le monde est content, il n'y a personne qui vous embête, tout le monde est bien. Par exemple, porter des tefilines là-bas, c'est pas possible. Non, Tefillin, c'est pas possible. Tefillin, c'est pas possible parce que tu ne fais pas que je vais faire des Tefillin et Nishmatam. Toi, tu fais pour toi. Et alors pourquoi une kippa ça se fait? Kippa, c'est pas un truc Kodesh. Mais là, c'est juste un Hirat Shamaim, c'est un truc Hirat Shamaim. Tu pourrais mettre une kippa à la poubelle. Bien sûr qu'on ne fait pas parce que on a un minimum, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gloucha dans la kippa. Ouais. Quand elle tombe, j'ai pas besoin de L'embrasser, non. Y a pas Ouais, besoin. les enfants, Ouais, c'est bien de faire, les c'est bien. enfants, ils le font. Ouais, c'est bien de le faire, c'est pas mauvais. Mais ça veut dire c'est Mishum Chinour. Mais il n'y a pas de lien de gloucha. Moi je vais où? Allez, on finit. Vézéou. Vezéou, Vayichad Yitro Al-Kol Atova. Et c'est pour ça que Yitro, il a dit qu'il s'est réjoui de tout le bien. Chez Yitro Alias Sameach Al-Kol Atova. Et que Yitro, il était heureux de tout le bien. Pérouche, c'est quoi l'explication? Pérou, Shafilou, chez Istakel, les Ala'a Minatova. Même s'ils voyaient qu'il y avait du mal, ouais, ils ont été en exil, ils ont eu plein de problèmes, leur corps il a souffert et tout ça, il y a eu des morts, tout ce que tu veux, c'est pas grave, ça fait partie de tout le bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une finalité qui est plus grande que ce qu'on voit devant nos yeux. Ouais, il y a celui qui sort de la Shoah, il dit ça y est, ça va du monde. Les mecs sont venus, ils ont eu la voiture, après le bateau, après ils ont trimé. Voilà. Et là ils sont arrivés en Israël. Ah, exactement. avoir une vision C'est qu'il y a quelqu'un qui est venu voir le Baba Salé. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir Baba Salé. Et il lui a dit, je comprends pas, Vodarav, moi depuis que je suis arrivé en Israël, j'ai que des souris, j'ai que des problèmes, j'ai que des histoires. Mais vous, Vodarav, genre, il voulait se comparer à Baba Salé, genre. Mais vous, Vodarav, ça a l'air d'aller bien. Alors il lui a dit, dis-moi, il a pas dit genre je suis plus grand que toi, il aurait pu lui dire ça, genre moi j'étudie toute la journée, tout ça, il a pas répondu ça. Il a dit, moi pour arriver ici, ça m'a pris 3 mois, toi tu es venu en avion. Ça veut dire, moi j'ai souffert avant d'arriver ici. Toi tu viens, tu mets les pieds sous la table, tu crois que ça y est, c'est la fin. Peut-être des souris, mais il n'y a pas le choix. Vas-y. Al-Kol Atova. Vous savez que d'ailleurs la Torah elle dit Israël. Bah, si on le vit, c'est qu'on en les met. Ouais, 100%. Et la Torah, ouais, et vous savez que le Zohar il dit qu'il y a des gens qui sont en Israël mais ils ne sont pas en Israël. Que là, ce que vous voyez par terre dans la terre d'Israël, il y a une couche comme ça qui n'est pas Eretz Israël. Et si la personne elle est rachat, elle ne touche pas la terre d'Israël en vérité, elle touche la couche supplémentaire. Dites Farim.
Je sais pas comment ils disent Israël. Mais en tout cas, elle touche pas à l'Eretz Israël, elle ne marche pas en Eretz Israël, elle prend pas les mérites d'Eretz Israël, rien. Plus t'es proche d'Israël, plus t'es grand. Non, T'imagines moi, ça ne vous inquiétez pas, on s'inquiète. Ah, vas-y. Il a des échanges qualifiés. Donc, vas-y, Vézéo. Vézéo. Vézéo à l'école à Thomas. Vézéo à Kol Tova, c'est ça que ça veut dire et tout le bien. Les Ma'ala ou l'Hala ala Tova, c'est-à-dire au-dessus du bien. Afal Pi Shistakel Hazeh. Même s'il voit la chose, comme on a dit, la mort, juste une seconde, allez-y, la mort, etc. Haïnou, c'est au-dessus du bien. Haïnou à la sof, c'est-à-dire il y a une finalité qui est au-dessus de tout ça. Au-dessus de ce monde-ci, au-dessus des souffrances de ce monde-ci. Et grâce à ça, malgré les souffrances du monde, il va être heureux quand même. Parce que maintenant, il regarde du coup, avec les yeux de la Neshama. Et les Neshama, ils regardent le tachlit final, après la mort. Parce que malgré, c'est-à-dire que c'est ça qu'il va regarder après la mort, c'est ça que j'ai dit. Tov me'od canal, et tout est bien après la mort, il n'y a pas de mal. Af shena asa besaro chidudim. Et à ce moment-là, sa chair, on a dit, elle s'est hérissée. Ouais. Elle s'est hérissée, vous êtes en feu aujourd'hui. Les sarot daika, il dit, c'est sa chair daika, des haïnou akouf, c'est son corps qui s'est réjoui avec ce qu'il a compris. Ça veut dire que c'est pas juste la lui, matérialité, voilà. elle a pris conscience de. Voilà, c'est-à-dire que Yitro, au moment où il a compris ça, c'est son corps qui a réagi. C'est-à-dire son corps, il s'est réjoui avec son âme de dire waouh, c'est vrai. Si tu penses à ce qu'il y a après, comment tu peux pas être triste. Et il dit qu'il m'a chez la guerre. Parce que lui, pourquoi il a donné aussi l'exemple de guerre? Parce qu'il c'était un guerre. Il n'est pas touchable. Voilà, il dit guerre, loaya simchato begoufo. Parce que quand tu es guerre, tu es converti, si tu te limites à ce monde-ci, tu n'as aucune chance. Ton corps, il vient d'un goy et c'est fini. Mais parce qu'il y a un monde futur et que de toute façon, ton corps, il n'existera plus. Et donc, il restera que ton âme et que ton corps, il vient que pour servir ton âme. Alors, même en tant que guerre, tu dois être heureux d'avoir ce corps-là. Car sauf canal, Vezeu Naasa Besaro, Chidudim, Besaro, Daika. Ah, ça tombe 1000 fois là, c'est magnifique. Bon, frère.